إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce 8e épisode dédié à la médecine prophétique et au-delà de la médecine divine. On a vu la semaine dernière les premiers éléments concernant la prévention et la guérison en partie de ces mots qu'on appellerait des mots occultes, que ce soit lié à la sorcellerie, au mauvais œil, aussi à la possession et autres. Et Inch'Allah Ta'ala, on souhaiterait continuer d'aborder ces sujets-là pendant ce live bi'idhnillahi ta'ala. Bienvenue Cheikh Mahmoud, qu'Allah te récompense par le meilleur et c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et je remercie aussi les frères, alhamdoulilah, les frères Karim et les frères Mohamed qui sont derrière les caméras, dans les coulisses, qui font un travail remarquable, qu'Allah les récompense par le meilleur. Et Inch'Allah, je te laisse introduire Inch'Allah ta'ala cet épisode. Barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Yassi Mohamed. Le plaisir est vraiment partagé. Et que Allah bénisse notre assemblée. Je parle autant physique que virtuel. Parce qu'avec toutes nos sœurs, on est devenus maintenant, et tous nos frères, on est devenus maintenant une famille. Alhamdulillah, quand l'un manque, quand il est en voyage, il est d'ailleurs revenu. Donc, on le sent. Donc, alhamdulillah, c'est un membre de la famille et c'est comme ça qu'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam les croyants. Donc, dans leur amour, dans leur compassion, c'est comme un seul corps. Quand un seul souffre, quand un seul membre souffre, donc tout le corps il répond par l'insomnie donc, et la fièvre. Donc, dans ce cas, c'est plutôt par le plaisir. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons. C'est par eux que Allah a voulu donc nous laisser, nous créer cette famille. Donc il y a la grande famille des musulmans et en même temps nous enseigner ce qu'on ne savait pas. En effet, quand on s'imagine, quand on réalise plutôt qu'on a un monde parallèle et que comme on l'a dit la semaine dernière, en rentrant aux toilettes, en se regardant dans un miroir, en se déshabillant, quand on n'est pas conscient qu'on est regardé, qu'on est vu, qu'on est accompagné, c'est une catastrophe. Donc le mauvais œil qui existe même que les gens ne savent pas. La sorcellerie, n'en parlons pas, c'est encore, comme tu l'as si bien rappelé, il y a quelques semaines, ça date pas de la création du monde, mais en tout cas depuis très très longtemps. Mais le mauvais œil et le reste, les gens ne sont pas conscients. La jalousie, on sait bien que ça existe, mais les conséquences, on ne les mesure pas. Et comment les prévenir ? Quand on n'est pas averti, bien entendu, on ne saurait pas le faire. Et comment surtout les traiter pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse de cela. Donc on a vu, et je pense que c'est le plus important, mon humble avis, c'est vraiment, encore une fois, c'est le rappel. L'hygiène de vie, c'est de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'ai lu récemment que quand on veut faire la sorcellerie, le sorcier, il envoie le djinn ou les djinns qui te surveillent. Il te surveille. Comme aujourd'hui, quand on veut faire un travail, on envoie quelqu'un pour surveiller la personne, même les voleurs, malheureusement. C'est ce qu'ils font, ils surveillent quand il n'y a personne, quels sont les horaires, les va-et-vient, etc. Et ils profitent du moment où il n'y a personne, ils ont leur créneau, et c'est à ce moment-là qu'ils font leurs dégâts. Et les djinns, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils surveillent la personne, ils visent la personne ciblée, ils la surveillent. C'est va-et-vient. Et puis, au moment où il y a comme tu nous l'as rappelé, une grande joie, ou une intense douleur, ou une intense joie, c'est à ce moment qu'ils en profitent pour entrer. Donc, ça veut dire qu'il faut, comme le dit Ibn Qayyim, il faut être extrêmement vigilant. Vigilant, c'est-à-dire que chaque fois que Allah, par sa miséricorde, nous permet de nous rappeler, il faut se rappeler, demander pardon, parce que le djinn ne peut pas résister, comme rien d'ailleurs ne peut résister au dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour la sorcellerie, on a vu que vraiment Allah a voulu nous laisser par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah le bénisse, et par lui, alhamdulillah, on sait tout ça, grâce à Allah, au travers de lui. Donc
sortir de la maison, comme on a vu en disant Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. On le répète machinalement, c'est devenu malheureusement une routine. Mais quand on est vraiment conscient, on est protégé. C'est un djinn qui dit à un autre djinn que faire avec quelqu'un que Allah a protégé. Voilà. De la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, les 100 fois, ce jour-là, Allah assure ta protection. Ayatul Kursi qui te dit après toutes les prières, les 3 dernières sourates qui ont été révélées et tout le reste, il faut que l'on soit conscient que la foi apporte énormément et que c'est vraiment notre protection. Si on va chercher la vaccination à gauche à droite, pourquoi pas? Nous, on le conseille même, absolument. Mais là, Allah nous envoie le Coran comme vaccination. Il nous envoie les azkars, les traditions du prophète sallam authentifiées comme vaccin, comme nous protéger contre ce que, pas seulement un virus particulier, contre les hommes, contre les djinns, contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes, puisque le prophète sallam ne utilise pas. On demande protection auprès d'Allah contre nos propres mots ou les mots de l'âme. Donc ça, ce sont des choses, je pense, la prévention est extrêmement importante. Mais malgré la prévention, il peut quand même arriver, effectivement, que l'on soit touché, soit par le mauvais œil, la jalousie n'en parlons pas. Je dirais même que quelqu'un qui n'est pas jalousé n'est pas une personne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas envié. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a rien, entre guillemets, qui puisse attirer le désir des gens. Donc ce n'est même pas conseillé, je dirais. Simplement, il y a ce mode de vie, il y a cette attention, il y a cette protection qu'Allah nous a accordée contre l'envieux, et notamment avec les dernières sourates qu'il a révélées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'entends les sourates qu'il a révélées à l'occasion de la sorcellerie dont on a parlé, et Allah a voulu éprouver ce qu'il a aimé, notamment le prophète alayhi sallam, donc pour nous enseigner tout ce qu'il nous faut pour plus tard, parce que lui, Allah l'avait protégé, mais néanmoins, il reste un homme, comme il nous l'a enseigné, en même temps, pour nous permettre donc de prendre son exemple et de pouvoir, à partir de là, en faire une pratique. Jazakallah khair. On a vu, comme a dit l'imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, que le fait que le cœur soit rempli de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur rempart contre ces mots-là. Qu'Allah le récompense par le meilleur. Et c'est important, effectivement, de bien se protéger. Et c'est une protection qui est sur du long terme et aussi qui sert aussi à guérir aussi. Si on parle de la sorcellerie, ça c'est le premier mal dont on a évoqué, peut-être il y a le Ayn, mais on viendra juste après sur ce sujet-là. Effectivement, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui parlent de la sorcellerie, du mauvais œil. Ils parlent aussi de la sorcellerie, ils sont touchés beaucoup par la sorcellerie. Aujourd'hui, quel est le meilleur remède contre la sorcellerie? Je sais que le premier stade, ou en tout cas, ce que disent les ulama, la meilleure façon de traiter, de guérir en fait de la sorcellerie, c'est le fait de trouver cette sorcellerie-là, et de effectivement traiter ça. Ils disent que c'est les remèdes les plus efficaces, on va dire. Si tu pouvais nous en parler, parce qu'il y a beaucoup de mythes là-dessus, beaucoup de choses qui sont dites. Quel est le statut juridique par rapport à ça? Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Allah a éprouvé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et effectivement certains philosophes parmi les musulmans en doutent, mais ça a été authentifié, alhamdoulilah, par les meilleures sources. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé pour notre bien, il était couché en rêve et 2 anges sont venus. On connaît l'histoire, mais on la rappelle très brièvement pour vraiment montrer que c'est une réalité. Un à ses pieds, l'autre à sa tête, et ils se sont échangés. Donc, de quoi souffre cet homme? De la sorcellerie. Et de qui? De l'Abid, il était connu, à Médine, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un peigne, il a pris le reste, il a pris des cheveux, des instruments, des choses qui lui ont appartenu. C'est ce que l'on sait aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut faire très attention aux réseaux sociaux, entre autres. Parce que quand on va chez les charlatans, chez les sorciers, qu'est-ce qu'ils demandent? Quelqu'un qui commence à te demander comment s'appelle ta mère, ramène-moi quelque chose qui lui a apporté et qui lui a appartenu. Oui. Parce qu'ils vont se pister avec ça. C'est comme, comment dirais-je, dans même dans les trucs scientifiques, les empreintes. Oui, comment est-ce qu'on découvre les auteurs d'assassinats et le reste? Il y a l'empreinte digitale, et donc il ne peut pas le quitter. Il y a son odeur. Il y a ceci et cela, donc quelque chose qui a appartenu. Il a été chercher quelque chose qui a appartenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le reste de ses cheveux quand il s'est peigné. Bon,
avec complicité ou pas, peu importe, Allah seul le sait. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut faire attention. Il ne s'agit pas non plus d'être parano. Hein. Je veux dire, voilà, parce que les gens, ils coupent les cheveux, ils coupent les cheveux, ils coupent les ongles, ils vont l'enterrer. Bon, c'est vrai, mais il ne faut pas être parano. Je veux dire, on ne nous en veut pas, on n'est pas des vedettes, et que tout le monde nous veuille du mal. Après, ça devient de la parano, mais toujours est-il qu'il ne faut pas laisser traîner. Donc, ces affaires personnelles, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, dans le cas, pour revenir à notre récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris donc, de ses affaires, dont ses cheveux, avec mis dans un peigne. Où est-ce que les deux anges se sont donc ont échangé? Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a jeté au fond d'un puits. Et où se trouve ce puits? On l'a indiqué le puits. Et donc, le prophète alayhi salam, il a cru en son rêve, qui n'est pas un rêve, le rêve des prophètes est réalité. Il s'est levé, suivi par certains compagnons, et ils ont été donc dans ce puits-là. Ils ont trouvé le peigne, ils ont trouvé les cheveux, et comme il a décrit le prophète sallam, l'eau était devenue comme une eau qui avait servi à laver le henné, etc. Ils l'ont sorti et il l'a détruit. Donc ce qui prouve ce que tu dis tout à l'heure, c'est que c'est la meilleure façon de détruire la sorcellerie. Donc souvent, ceux qui font la ruqya, je ne dis pas les raqis parce que je n'aime pas tellement ce terme-là, ceux qui font la ruqya, quand le djinn parle, par exemple, souvent, ils échangent et ils lui demandent qu'est-ce que tu as fait, où ça se trouve la sorcellerie, etc. Il se peut qu'ils montent, ils vont aller vérifier, parce que souvent c'est la belle-mère qui est accusée, ou c'est la belle-sœur, etc. Donc ça crée de l'animosité, c'est ce qu'ils cherchent de toute façon, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, l'animosité. Et donc quand tu vas chercher, c'est dans le coussin, ou c'est au milieu de la cour, ou c'est dans une tombe, parce que les gens sont arrivés jusque-là, et c'est une réalité malheureusement. Jusque dans une tombe, on sait qu'on ne va pas aller, creuser une tombe pour aller chercher, sauf si c'est une autorité qui le permet, puisque c'est un endroit qui est privé et on n'a pas le droit d'aller toucher. Ce serait un sacrilège. Et pourtant, ça existe. Et comment ils le font parfois, que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège, il est arrivé plus d'une fois qu'ils aient même mis de la sorcellerie dans la bouche du mort. Ils sont en train de laver un mort. Tu es devant la mort, tu vas mourir. Et tu es devant un corps, devant un défunt, ils vont lui ouvrir la bouche, ils vont lui mettre la sorcellerie, ils vont fermer. Qui va s'en douter? Allah seul sait, subhanahu wa ta'ala. Et le reste, quand ils lavent les corps, ça arrive, c'est pour cela que les gens, c'est les plus pieux qui doivent servir ça dans la communauté. C'est un fard kifaï, c'est une obligation de laver nos morts. C'est une obligation de les enterrer, de prier dessus. Mais celui qui doit laver le mort, c'est quelqu'un qui doit être pieux. Et malheureusement, le reste de l'eau, le reste des savons, le reste des serviettes, celui qui vous les demande, ne l'acceptez pas. Pour quelle raison? Y compris ses propres enfants. Pour quelle raison? Et donc les plus avertis, ils les détruisent, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'ils veulent s'en servir, ils les détruisent parce qu'ils ne veulent pas participer à la chaîne donc, de l'interdiction. Et ça, malheureusement, on a déjà vu, si Dieu a créé l'enfer, c'est qu'il y a une raison, c'est par sagesse. Comment on peut imaginer, tu es devant la mort, ça ne te rappelle pas quelque chose, la mort? Et le prophète sallam a dit, la mort ne suffit-elle pas comme rappel? Tu vas finir comme ça, Tu vas commencer comme ça. Bientôt, tu vas arriver à ce stade-là. Tu vas comparaître devant ton Seigneur et malgré ça, ça ne te sert pas de leçon. Tu vas aller prendre, certains vont aller jusqu'à couper des membres du mort, à amputer des membres du mort pour servir dans la sorcellerie. Voilà. Donc le mieux, encore une fois, c'est de trouver, il y a un cas que je connais, que le djinn dit que c'est la tombe. Comment est-ce qu'on va retrouver ça? Dans la tombe, dans un pays. Même pas en France. Personne morte ici, on l'a amené au bled pour l'enterrer, et en fait, la sorcellerie est dans le cercueil. Voilà. Donc, si le djinn te dit c'est au bled, c'est à côté de la chambre à coucher ou je ne sais quoi d'autre, tu vas aller fouiller. Le prophète sallam a dit, pour Satan par qui Allah nous a enseigné, donc Ayatul Kursi, c'est vrai même si c'était menteur. Donc il faut au moins aller vérifier. Et quand on le trouve, alhamdulillah, quand c'est des kitabs, quand ce sont des choses, des papiers, etc., la façon la plus connue, c'est de brûler, c'est de détruire la chose. C'est de brûler. Donc détruire la sorcellerie. Et encore une fois, il est conseillé, quand ceci est arrivé grâce à Allah, il est conseillé de ne pas le raconter.
Quand je dis ne pas le raconter, c'est-à-dire que le fait de raconter à la voisine, qui va raconter au voisin, qui va raconter, donc le sorcier l'apprendra et saura que la sorcellerie a été détruite, donc il va à nouveau tenter. Ou la personne qui a voulu du mal va à nouveau tenter. Donc mieux vaut être discret dessus. Même si Allah nous a guéris, c'est le seul guérisseur, mieux vaut être discret et ne pas le dire aux gens. Voilà. Parce qu'on sait, comme le dit le proverbe, on est mieux trahi que par les siens. Voilà, c'est pas tu le racontes à quelqu'un que tu aimes, tu sais, finalement, on a trouvé la sorcellerie, il va dire, ah bon, et ensuite, il va vendre la mèche, parfois à 0 €, parce que simplement, il ne garde pas le secret, etc., etc. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est légiférer, et les savants, alhamdoulilah, suivent cela, et ils demandent, avec le piège quand même, le piège, c'est qu'il peut mentir. Le piège, c'est... J'ai entendu, en tout cas, qu'Ibn Baz, qu'Allah fasse miséricorde, disait qu'il ne faut même pas rentrer en dialogue avec les djinns parce qu'il va t'induire en erreur. Quand on va dire que c'est ta belle-mère qui a fait ça, tu as beau te chasser de la tête, forcément, il va rester une trace. Qui dit belle-mère, dit le mari. Forcément, tu vas lui parler mal de sa mère, bien sûr qu'il ne va pas accepter. Il ne va pas te croire, tu n'as pas de preuves, etc., etc. Non, c'est le djinn qui l'a dit. Oui, mais là, il peut mentir. N'empêche. Donc, il a atteint son but au moins. C'est de s'aimer la zizanie dans la famille, le lien de parenté qui est sacré, etc., etc. Donc, effectivement, la meilleure des façons de faire, les savants, bien sûr, je ne dis pas qu'ils ont raison, alhamdoulilah, Allah leur enseigner, c'est vraiment de retrouver cet endroit-là. Quand on le retrouve, donc on déterre, parce que souvent c'est sous-sol, on déterre et on détruit la chose, soit par, quand c'est inflammable, entre guillemets, on le brûle, et sinon... il est conseillé de mettre de l'eau coranisée dessus, donc pour neutraliser, entre guillemets, l'eau coranisée. Et grâce à Allah, au travers donc, de ce qu'il a mis dans sa parole, ça neutralise. Donc, mais il faut trouver la chose donc, qui a été utilisée. Du coup, si quelqu'un le retrouve, soit il le détruit, effectivement, soit il le met dans l'eau coranisée. Il essaie déjà de l'ouvrir, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir, si possible, il est conseillé de l'ouvrir avec des gants. Les gants, oui. Avec des gants. Parce que Allah seul sait que quelqu'un qui a fait de la sorcellerie, il est capable du pire. Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé et que la sorcellerie, quand même, te touche physiquement, ce n'est pas exclu. Parce que souvent, qu'est-ce que la mariée va retrouver? Elle va retrouver ça dans sa robe de mariée, elle va retrouver dans ses habits, alors qu'elle sait bien sûr qu'elle n'a jamais fait ça. Donc, souvent, il passe par des familiers. Voilà. Soit c'est le djinn lui-même qui le fait, soit on passe par des familiers. Et donc, le mieux, c'est au moins de porter des gants, si c'est possible. Il n'y a pas deux précautions valent mieux qu'une. Et à ce moment, effectivement, de l'ouvrir, de voir. Souvent, de la pratique, ça, ce n'est pas comme quelqu'un va dire, non, ce n'est pas inversé. Mais dans la pratique, souvent, on voit donc des choses écrites, soit le Coran à l'envers. Ça, c'est une des méthodes probablement dont tu as parlé quand je n'étais pas là. Soit des arabesques, des choses qu'on ne comprend pas, avec des carrés, avec des choses que dans une langue que l'on ne comprend pas, avec des talismans. Et ceci, c'est rare que ce soit du Coran. Voilà, c'est rare que ce soit du Coran, même si tu peux trouver Bismillahirrahmanirrahim. Exactement. Ils mettent du Coran, mais c'est pour tromper. Exactement, c'est pour tromper. Voilà, ils vont l'écrire dans n'importe quel sens, et puis celui qui... Dans la communauté musulmane, malheureusement, qui est souvent illettrée, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ah oui, ça c'est du Coran, parce que j'ai vu Bismillahirrahmanirrahim. Non. Et à supposer donc que du Coran, qu'est-ce que le Coran vient faire là? Tout à fait. Voilà, c'est pas qu'il a été révélé pour qu'on le lise, pour qu'on le comprenne, pour qu'on le médite, pour qu'on le mette en pratique. Pourquoi tu vas le trouver dans un talisman? Je veux dire, quelque chose qui n'est pas ce qui est censé être. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement pour nous, les gens ne connaissant pas le Coran, ne connaissant pas la valeur du Coran, la grandeur du Coran, et malheureusement l'utilisent et croient à tout et n'importe quoi. Barakallahu khairan pour ce rappel. Et ensuite, comment on peut traiter, alhamdoulilah, si on ne retrouve pas effectivement la sorcellerie ou ce qu'on appelle sihr, c'est pas le retrouver, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter. Alhamdoulilah, si on arrive à trouver, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala parfois facilite, et même parfois, c'est quelqu'un par hasard, ça arrive, il y en a beaucoup en détruisant quelque chose, enfin, en tout cas un bâtiment, en se promenant parfois, ils trouvent des choses, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a destiné à ce que
que la personne guérisse grâce à quelqu'un qui passe par là. Alhamdulillah, il n'y a pas de hasard. Alhamdulillah, il n'y a pas de hasard. C'est en nettoyant un tuyau. Oui, c'est ça. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, tu n'es pas content. Voilà, il y a eu une inondation chez moi, ou il y a eu je ne sais quoi d'autre. Ça oblige à aller, subhanallah. Allah, il a ses causes. Tout à fait. Il crée les causes, et finalement, le final, c'est qu'il est ça, il est le sage. S'il est celui qui sait, et finalement, quelque chose de malheur est bon, ben, tu as cassé je ne sais pas, ton fétiche, entre guillemets, quelque chose que tu aimais beaucoup, c'est cassé, et tout d'un coup, qu'est-ce qui sort de cette lampe? Ben, des choses bizarres. Oui, c'est Allah qui l'a voulu, effectivement, sous le coussin. Encore une fois, il ne faut pas être parano. Il ne faut pas que les sœurs, aujourd'hui, en rentrant, secouent tous les draps, etc. Mais Allah ne fait que le meilleur, effectivement. On peut le trouver par les moyens qu'on ne s'imagine pas. Alhamdoulilah, et même pas la personne elle-même. Hein, ça peut arriver, on est malade, on est atteint par des maux assez effectivement inexpliqués. Et à un moment, du jour au lendemain, on guérit. On ne sait pas pourquoi, parce que, alhamdoulilah, quelqu'un, je ne sais pas, l'a trouvé, il l'a effectivement détruit. Et alhamdoulilah, on ne le sait même pas. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien. En tout cas, barakallahu fik, même si on ne le trouve pas, il y a des moyens quand même de guérir cette sorcellerie et de la traiter. Quels sont les éléments qui ont été rapportés par alors le prophète alayhi salatu wassalam, on a vu la Fatiha, on a vu Mu'awwidatayn, etc. Qu'est-ce qui a été rapporté par les savants sur les versets, sur les évocations importantes pour traiter la sorcellerie? La sorcellerie, disons que on sait que, comme on l'a vu, verset 82 de la sourate Al-Isra, comme que tu nous as rappelé, Allah a fait descendre donc dans le Coran qui est une guérison. Également le verset 44 de la sourate Fussilat, la sourate 41, Allah dit la même chose avec miséricorde, mais pour les croyants. Voilà. Donc ce qui est clair, c'est comme disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, tout le Coran, tout le Coran est tawhid. Donc c'est ce que le djinn ne peut pas faire, le djinn même pervers ou l'homme pervers n'accepte pas, c'est la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a beaucoup de versets que les gens utilisent sans que, à ma connaissance, le professeur sallam ait précisé des versets. Mais la pratique des savants ont amené, notamment dans la sorcellerie, les versets parlant de la sorcellerie. Tout à fait. À commencer par les versets 102 par lesquels peut-être on avait introduit, donc la sourate al-Baqarah, où on parle de la sorcellerie faussement attribuée à Suleiman. Voilà, des versets par rapport aux magiciens, donc où Allah décrit par rapport à la discussion entre Moussa et les magiciens de Pharaon. Donc, parce que les sorciers jamais ne pourront réussir, etc., etc. Et il y a la sourate Safat 37 qui est souvent également mentionnée. Les trois dernières, n'en parlons pas. Exactement. La Fatiha, les trois dernières, surtout Ayatul Kursi, également qui est plus préventif entre guillemets que curatif. Et également les derniers versets de la sourate Al-Hashr. Donc, ils sont également où on a 18 noms parmi les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin donc, de cette sourate. Voilà, et bien d'autres versets, mais tout en sachant que ce ne sont pas ces versets qui vont guérir, c'est Allah qui guérit au travers de sa parole, et n'importe laquelle des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on va trouver dans le Coran ou de la sunna du prophète sallam qui a été consacrée à ça peut déclencher, alhamdulillah, la miséricorde d'Allah pour arriver à la guérison. Tout à fait. Barakallahu fik. Effectivement, ces versets-là où on parle de la sorcellerie, que c'est la sorcellerie vaine et faible. Tout à fait vaine, et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as parlé de ces versets, barakallahu fik, il y a Surat Yunus aussi, par rapport à ces versets, il me semble, c'est 81, 82, en disant que quand les sorciers ont jeté, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont jeté la sorcellerie et il dit Inna Allah sayubtilu. Exactement. Et Allah va le détruire. Ibn Kathir, rahmatullahi ta'ala, avait parlé de Mu'awwidatayn, il avait dit que c'était important pour guérir les deux dernières sourates. Tout à fait, je dirais que pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, il faut absolument apprendre. On dit même que les deux sourates, les deux dernières,
Quand il dit Mu'awwidhatayn, il dit ce qu'on appelle les protectrices, bien sûr c'est Allah qui protège. On les appelle donc les deux dernières sourates, la 113 et la 114, on dit qu'elles ont été révélées à l'occasion de la sorcellerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour le servir et pour surtout nous, pour nous servir. Donc il est conseillé de les lire après chaque prière, le matin après le Fajr et le soir après le Asr. Le prophète sallallahu le lisait à trois reprises. Oui. Voilà, 3 reprises. Quand il était au lit également, on a su, ça c'est de la prévention. Voilà. Mais sur effectivement quelqu'un qui a été touché, le mas ou quelqu'un qui est habité, que l'on pense être habité, encore une fois, il faut préciser que tout ce qui, quand on ne se sent pas bien psychologiquement, c'est pas forcément la sorcellerie. Oui. Voilà. Donc ça, on a déjà insisté dessus. 80%, entre 70 et 80% estiment les gens qui traitent ce problème. Entre 70 et 80%, ce n'est pas le cas. Donc c'est psychologique. Souvent, c'est psychosomatique. Alors, je ne vais pas bien, donc j'ai été ensorcelé. D'ailleurs, j'ai vu ma belle-sœur en train de faire ceci. D'ailleurs, j'ai vu mon voisin en train de verser des choses devant ma porte. Voilà. Donc, quand on ne craint, qu'Allah bénisse celui qui a dit, quand on ne craint pas Allah, on craint tout. Tout à fait. Et malheureusement, je crains que ce soit vrai. Et quand on craint Allah, tout est craint. Je ne sais pas un hadith, mais le hadith auquel je pense, c'est celui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté, je pense, c'est pas Sahal, je pense, Ibn Sa'adi, voilà, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a dunya comme objectif, Allah lui disperse. Donc c'est bien, met la pauvreté dans son cœur et il n'aura que ce qui lui a été destiné. Et celui qui a l'au-delà comme objectif, Allah lui rassemble ses affaires, met la richesse dans son cœur et le monde vient à lui. Donc ça me fait plutôt penser à ça. C'est-à-dire qu'il faut, en craignant Allah, tout est craint. Quand on dit tout est craint, parce que tu rentres dans un système qui craint Allah. Tout est soumis à Allah, bon gré, mal gré. Donc du coup, tu es en... Il y a une coordination, tu rentres dans le concert des choses qui sont soumises à Allah, bon gré. Et il y a quelques choses qui veulent désobéir à Allah, bien quand ils sont quand même soumis à Allah, ne pourront pas te nuire. Donc il ne faut pas non plus s'inscrire toujours, et d'ailleurs c'est l'occasion de peut-être dire à nos frères et sœurs que nous ne sommes pas ni ici, Mohamed ni moi-même, ne font la ruqya. Voilà. Maintenant, je reçois des demandes par WhatsApp de Paris, d'ailleurs, est-ce que tu peux me faire la ruqya, etc. Je ne suis pas un raqi. On est juste là pour essayer de démonter et de mettre en garde contre les charlatans. Et de montrer comment Allah est généreux et que chacun doit pouvoir se protéger, chacun doit pouvoir, en tout cas, il a les moyens de se protéger et de se traiter sans passer par des charlatans et des marabouts et de ceci, cela. Voilà. Nous, notre objectif, c'est juste ça, c'est expliquer qu'Allah nous a laissé préserver donc l'essentiel. On n'a pas besoin d'aller donc mettre sa confiance à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a ces versets-là, notamment je disais donc les 3 dernières. J'espère que chacun d'entre nous, nos enfants, les plus grands, même ceux qui se disent qu'ils ne connaissent pas le Coran, à force d'écouter, alhamdulillah, on apprend tous Qul Huwallahu Ahad, 4 versets qui valent le tiers du Coran. Voilà, pour quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. C'est Qul Huwallahu Ahad, je ne connais pas un musulman qui ne le connaisse pas. La Fatiha, et Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, les 3 dernières, je le conseille à tout un chacun. Aujourd'hui, avec nos systèmes de CD-ROM, avec Internet, avec je ne sais quoi d'autre, le simple fait de le répéter, ne serait-ce qu'une fois par jour, on finit, grâce à Allah, par le retenir. Et c'est d'une importance énorme. Pas seulement, encore une fois, on ne dit pas que le Coran, comme tu l'as si bien dit la semaine dernière, ce n'est pas c'est pas une pharmacie. Voilà, ça je pense que c'est important. Je vais lire le Coran pour me protéger. Non. Tu lis le Coran parce que c'est la vérité. Tu lis le Coran parce que c'est la parole d'Allah. Tu lis le Coran parce que tu vas y trouver le bien dans ce bas monde, dans l'au-delà. Parmi le bien qu'Allah y a laissé, c'est le fait de pouvoir te protéger contre tout. Voilà. Donc il faut qu'on réalise que ce n'est pas... Ah oui, mais on s'adresse au Coran, on ne connaît la mosquée, on ne vient à la mosquée quand on se sent mal. Non, c'est l'inverse. On vient rechercher la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est certaine et qui est la meilleure des compagnies, on vient la rechercher, on vient chercher la paix, on sait que, comme je disais, je ne sais plus si c'était le mardi ou pas, si Allah nous demande de réciter 17 fois la Fatiha, bien entendu, c'est le résumé de tout le Coran. C'est le résumé de tous les livres qu'Allah a fait descendre. Mais en même temps, je me demande si Allah ne nous oblige pas à faire la ruqya 17 fois.
Je me demande, hein, mais ça c'est une réflexion qui m'est propre. Puisqu'avec la Fatiha, Allah guérit même un non-musulman, je me dis, si Allah nous oblige, entre guillemets, pour ceux en tout cas qui recherchent sa compagnie, sauf les personnes qui sont indisposées et qui ne peuvent pas prier, si Allah nous oblige à cela, il n'y a certainement que le meilleur. Mais il se peut également qu'en se faisant la ruqya, même si l'intention n'est pas là, le fait de le mémoriser, que ça chasse les djinns, que ça chasse, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, puisqu'il y en a qui sont utilisés et qui peuvent se dire musulmans, etc., etc. Donc je pense que le Coran lui-même, c'est un remède. C'est un remède et il faut le prendre, entre autres, comme le meilleur des remèdes. C'est l'un des rôles que Allah a assigné à sa parole, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, et qu'Allah facilite à ceux qui sont atteints par ces mots-là et qu'il les guérisse et qu'il les purifie. Effectivement, c'est des épreuves et Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. On a déjà parlé plein de fois et il faut voir dans ces épreuves-là des opportunités. Tout à fait. Et des occasions de se rapprocher d'Allah et de se rappeler l'essentiel. Effectivement, on a parlé plusieurs versets par expérience, comme tu as dit. Les ulama rapportent que certains versets peuvent être bénéfiques pour certains. Tu as parlé de Ma'awidatayn, Fatiha, Ayat al-Kursi. Tu en avais parlé alhamdoulilah, plusieurs fois et elle est importante aussi pour la guérison. Tu avais répondu, il me semble, à une question, mais j'aimerais bien juste que tu réitères à ceux qui sont avec nous, le fait de lire le Coran sur de l'eau et pouvoir soit se protéger, soit plutôt pour se traiter la plupart des fois, pour se traiter de ce qu'on appelle de l'eau coranisée, entre guillemets. Effectivement, c'est une nouvelle expression. Exactement. Ouais, je ne savais pas, peut-être qu'ils l'ont introduit, ils vont finir par l'introduire dans le Larousse ou dans le Robert. L'eau coranisée, c'est ces dernières années que j'ai entendu parler de ça. Donc, cette eau coranisée, le fait de lire, parce que les savants sont beaucoup moins extrémistes que les moins savants, qui disent non, le prophète sallam n'a jamais fait ça. Alors que, alhamdulillah, Allah a dit qu'il l'a fait descendre du Coran, ce qui est shifa. Donc, tout ce qui contient le Coran, et bien entendu, c'est beaucoup mieux de lire tout en soufflant dedans plutôt que d'écouter YouTube ou autre chose, bien que ça marche. Ça, de ma propre expérience, j'ai vu les gens réagir, qui étaient possédés, réagir à l'écoute du Coran, même s'ils ne le comprenaient pas. Donc, c'est une réalité. Lire, les savants contemporains de confiance ont dit qu'on pouvait lire. C'est pour cela, quand c'est du Coran, je ne dis pas qu'on t'amène une eau en disant c'est coranisé, et alors que Dieu seul sait ce qu'il y a dedans, c'est permis de lire dans l'eau et de boire, c'est permis de lire sur l'huile et voilà, et l'utiliser, c'est permis de. Il y a même Cheikh Daous que tu as connu et que tu as présenté ici même dans la mosquée, il lui conseillait, donc c'est un imam de Riyad, il conseillait lui, même si on n'a rien en prévention, comme ça, que quand on prend de l'eau, qu'on lise la Fatiha dessus ou quelque chose et de la boire, juste par prévention, et de la faire boire par les. Encore une fois, ce n'est pas une pharmacie. Voilà. Mais juste parce que je fais confiance à Allah, je sais que dans le Coran, Allah, les versets, au moins 2 versets le disent, et Allah dit la vérité, il y a une guérison pour les maladies. Donc je prends, pas tout le temps, et je récite dessus, et ensuite je bois. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de permis par l'islam, puisque l'islam, c'est avant tout, bien sûr, c'est le prophète sallam qui nous a transmis la religion d'Allah qui est l'islam. Ensuite, les héritiers, je pense aux savants de confiance, je ne parle pas de charlatans, de confiance, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la science et la piété. Donc, ils permettent de le faire, mais le mieux encore, c'est de le faire soi-même, de ne pas passer par des intermédiaires quelconques. Voilà, et ça, c'est permis. Effectivement, tu parlais de ça, ceux qui l'autorisent ne partent pas de rien, parce qu'il y a si je me permets le complément, il y a un hadith qui a été rapporté du prophète sur les ulama, ne sont pas unanimes là-dessus, d'après Thabit ibn Qais, qui était venu voir le prophète et le prophète avait pris de la terre et qu'il l'avait mélangé avec l'eau et il avait sifflé au-dessus et il a dit Allahumma rabban nas ishfi Thabit ibn Qais ibn Shammas, et c'est pour ça qu'il se base sur le hadith, mais ce hadith
beaucoup de ulama disent qu'il est faible. En tout cas, ça a été le fait, l'autorisation, comme tu as dit, barakallahu fik, a été rapporté par beaucoup de ulama et aussi par des sahaba comme Ibn Abbas. On rapporte aussi de Aïcha, je crois que c'est le Barawi qui en a parlé. Effectivement, c'est pas quelque chose de. Oui, c'est pas une innovation. Une innovation, barakallahu fik. Ça ne date pas, en tout cas, d'aujourd'hui. Exactement. Je sais qu'il y a certains dires de savants que je respecte, qui disent non, ce n'est que la récitation. Moi, je préférerais dire, comme les meilleurs d'entre nous, moi, je ne le ferai pas. C'est pas quelque chose que je connais. Voilà, plutôt que de tout ce que je ne connais pas est faux. Non, c'est pas vrai. Ta connaissance n'est pas grand-chose. Voilà, donc il faut rester modeste et humble. Et si des savants qui craignent, seuls les savants craignent Allah, si les savants qui sont plus savants que toi l'autorisent, c'est par crainte d'Allah qui l'autorise. Donc il ne faut pas non plus, voilà, faut pas être extrémiste même parmi les savants. Jazakallahu khairan de faire ce rappel-là. Du coup, j'aimerais bien qu'on aborde rapidement, il faut qu'on aborde aussi, on a abordé la sorcellerie. Ouais. J'aimerais bien qu'on aborde le mauvais œil. Ouais. Effectivement, quel est le traitement pour le mauvais œil? Alhamdoulilah, là, on a le hadith du prophète sur lequel effectivement on se basait. Si tu pouvais nous en parler, jazakallahu khairan. Le mauvais œil existe. Ça, on l'avait déjà dit. J'enfonce le clou. S'il y avait quelque chose qui devait précéder le destin, ça aurait été le mauvais œil. Le prophète a dit également que le mauvais œil peut amener le chameau dans la marmite, voilà, et l'homme sous la tombe. Voilà, donc ce sont des choses qui existent, et je précise également que le mauvais œil peut même venir des djinns. Oui. Voilà. C'est que l'on ne pense pas à faire non, les mauvais œils, certainement. C'est la raison pour laquelle il faut commencer par Bismillah pour tout ce que l'on fait, que soit pour s'habiller, se déshabiller, rentrer pas dans les toilettes, ça, donc l'invocation est connue. Partout on peut commencer, partout on peut faire le rappel d'Allah, il faut le faire. Et en se regardant au miroir, et le mauvais œil, ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on peut soi-même s'apporter le mauvais œil. Oui. Ça, je pense qu'il faut que les gens le sachent. Celle qui pense qu'elle est très belle, celui qui pense qu'il est je ne sais quoi d'autre, qui est fier de lui-même, parce que contrairement à la jalousie, le mauvais œil vient de l'émerveillement. Voilà, ce que disent les savants, c'est l'une des différences. Il vient de l'émerveillement. C'est le ujub. Tu es là, j'ai jamais vu, ça c'est le hadith auquel tu fais allusion, de quelqu'un qui a fait Badr et qui faisait partie de l'Inde, qui fait partie, donc c'est Amir, qui fait partie des premiers convertis. Il a fait Badr. Et qui te dit qui a fait Badr? Il se peut qu'Allah ait dit, comme l'a dit le prophèt sallallahu alayhi wa sallam à Omar, il se peut qu'Allah ait dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc ça veut dire qu'il faisait partie des meilleurs. Mais néanmoins, il a vu son frère, donc il s'appelait Sahel, il l'a vu en train de sortir de l'eau. Il a dit, mais j'ai jamais vu une peau aussi blanche, on dirait une fille qui n'est jamais sortie. Et tout d'un coup, il a été pris d'une douleur et il est tombé en syncope. Et on a été voir le professeur, on lui a raconté. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Ils disent oui, on soupçonne Amir parce que c'est lui qui a dit. Lui-même ne savait pas. Et il a dit, il s'est mis en colère, il a dit comment l'un d'entre vous peut tuer son frère? Voilà. Combien l'un d'entre vous peut tuer son frère? Alors, lave-toi et donne-lui. Ça, c'est ce qui est le plus connu. Donc, c'est le lavage, on fait les ablutions. Et moi, tu viendrais me dire, c'est toi le mauvais œil qui m'a fait ça, et je te dirais, mais qu'est-ce que tu penses que tu as de mieux que moi pour que je te jalouse? Non, c'est une sunna. Donne-lui. Et donc, il a fait les ablutions, il lui a donné, et avec ça, il s'est lavé, Allah l'a guéri. Donc, c'est une réalité. Et mais non, j'aurais pu prendre n'importe laquelle des eaux. Non. Et le Cheikh Daous, qu'Allah le récompense par le meilleur, lui disait que si tu n'arrives pas, bien sûr, si tu penses que c'est ta belle-mère qui a eu le mauvais œil sur toi, tu ne vas pas lui dire belle maman, tu m'as fait le mauvais œil, ou tu as fait le mauvais œil à mon enfant. Il va te dire, bon, mais ma fille, tu verras. Si elle ne fait pas de la sorcellerie, elle va demander à ton mari de divorcer avec toi. Donc pour éviter tout ça, il dit on peut prendre le reste de ce que la personne à utiliser comme eau. Voilà. Ça, je pense que c'est plus pratique. Voilà, tu donnes beaucoup d'eau à la belle-mère, elle boit, il en reste un peu. Bon, tu vas à la cuisine comme si tu allais la verser et tu rajoutes de l'eau et tu l'utilises donc pour te laver ou tu rajoutes à l'eau. Voilà. Donc ça, c'est je dirais, la chose la plus connue
ou la plus répandue, c'est de se laver avec donc le reste de l'eau dans laquelle donc quelqu'un quand on a des soupçons forts. Oui. Je ne dis pas on regarde quelqu'un, non, c'est peut-être lui. Non, on a des soupçons forts sur une personne et on lui demande son eau, mais si ça peut amener encore plus de problèmes, on prend donc de là où il a bu ou de ce qu'il a utilisé et on rajoute de l'eau pour se laver. Ça, c'est la façon la plus classique et ça a été prouvé de façon authentique venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ordre. On a parlé de ça, on a parlé également de la possession du mess. La possession étant... Le mess, c'est parfois quand on peut être touché par Satan et ça peut générer c'est pas de l'épilepsie, c'est ce qu'ils appellent Sara', mais c'est pas de l'épilepsie, mais alhamdoulilah. Quels sont les traitements pour ce type de maux? Pour le mal occulte, comme l'appellent si pudiquement les sœurs, je suis atteinte de mal occulte. Oui, parce que, en fait, ça me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, même. En fait, on n'osait pas. Ils n'osaient pas. Mes parents, excusez-moi, les parents, la famille, ils n'osaient pas dire le djinn. Oui, c'est vrai. Ils disent les choses qui ne sont pas bien. Les choses qui ne sont pas bien. Moi, j'ai entendu les choses qui sortent la nuit. Qui sortent la nuit. Je vois des choses ils disent comme ça. C'est comme pour le. Ça me rappelle le cancer. Ils n'osaient pas le dire. Ils disent pas le cancer. Ils disent c'est la mauvaise maladie. Voilà, ou la maladie du siècle. Voilà. Pour pas la nommer. Comme si en le faisant comme ça, au moins tu sais pas tout. Exactement. Absolument. Quelque part, je sens que on n'est pas tous aussi clairs que ça. Voilà, si jamais je dis ça, il va venir m'embêter. C'est ça, exactement. Donc, le MOS, effectivement, il y a deux types, comme on a peut-être dit, de maladies psychologiques. Ça peut être dû effectivement à un djinn, et qui rentrent, comme on a dit, ils sont parmi nous, ils vivent avec nous dans des endroits notamment sales, etc. Donc, ils peuvent rentrer en nous dans des moments particuliers. Et donc, ils peuvent toucher, ça peut amener l'épilepsie, la personne peut tomber, que ce soit un enfant, que ce soit une personne adulte, elle peut tomber, peut perdre connaissance. C'est pour cela qu'on appelle l'épilepsie, alors que l'épilepsie, d'un point de vue médical, c'est vraiment autre chose. Mais bon, ça peut arriver. Et sur cela, ce que moi je connais, le professeur m'a dit qu'il faut lui faire la ruqya. Et que ce soit les enfants, c'était les enfants de Ja'far, que ce soit les enfants, que ce soit la personne adulte, quelqu'un qui tombe, il est arrivé dans cette même mosquée plus d'une fois, quand l'imam commence à réciter, où on fait l'appel à la prière, une personne qui ne savait même pas qu'elle était touchée, elle tombe. En écoutant ça, elle se met à trembler, elle se met à baver, etc. Bon, si elle a un antécédent médical, on peut comprendre que c'est de l'épilepsie. Si ce n'est pas le cas, souvent, elle perd connaissance. Et donc, ce que l'on fait, c'est la ruqya. On lit le Coran, la personne, Allah redonne conscience à la personne, et le djinn est parti, et la personne ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Moi, j'ai vu plus d'un cas comme ça. Donc, on fait la ruqya. La ruqya, c'est quoi? C'est ce qu'on a expliqué pendant combien de séances. C'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce que Allah lui a enseigné. Donc, que l'on lit, et le djinn, comme disent les spécialistes, le Coran brûle le djinn. Il ne peut pas résister à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que souvent, quand les personnes sont possédées, qu'on lit le Coran, le djinn s'exprime, arrêtez, je vais sortir. Bon, on n'a quand même pas inventé, quoi. Je veux dire, c'est ceux qui n'y croient pas. Non, c'est dans le Coran, c'est dans la Sunna. Et si on montre à la personne, certains savants disent que si elle n'y croit pas, elle sort de l'islam. Une sourate 73 qui s'appelle la sourate des djinns. Les djinns qui parlent, les djinns qui ont entendu le Coran, les djinns qui ont cru au Coran. Donc on ne peut pas nous nier parce que, non, ça ce sont des histoires. Non, toi aussi tu es une histoire. Parce que, qui a commencé et qui va finir, malheureusement, qui va finir mal. Voilà, donc on fait la ruqya, c'est qu'on lit la Fatiha, on lit Ayatul Kursi, on lit ce que l'on sait du Coran, notamment les 3 dernières, autant de fois que Allah nous l'inspire. Il n'y a pas non plus, il faut faire 7 fois ceci, 12 fois cela, 33 fois cela. Non, ça, ce sont des méthodes. Moi, chaque fois que j'entends ces chiffres-là, à part ce qui a été prouvé, en général, surtout quand ils le disent par milliers, en général, ce n'est pas du tout fondé. Voilà, donc on fait la ruqya, alhamdulillah, et Allah subhanahu wa ta'ala guérit la personne. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Et tu parlais effectivement de certaines on va pas dire mythes, mais des mauvaises interprétations de certains éléments. On va jusqu'à l'excès
par certains ceux qui pratiquent la ruqya, effectivement vis-à-vis des djinns, où parfois ils font des surinterprétations. Comme tu as dit, certains ulama disent qu'il ne faut pas trop dialoguer avec les djinns parce qu'ils sont menteurs, et des fois ils essayent aussi de mettre comment dire, de l'inimitié, de la zizanie dans la famille. Il faut faire très très attention, et ce n'est pas quelque chose de prouvé, parce que le prophète aussi, effectivement, il a eu des dialogues avec des djinns, et on a Abu Huraira aussi qui a ce dialogue-là. Il ne faut pas aller trop dans ces spéculations-là. Ça devient même un jeu. On dit, c'est justement, les savants ils disent qu'il faut éviter de rentrer dans son jeu. Parce que lui, son jeu, c'est de te détourner, son jeu, c'est de te faire perdre du temps. Voilà, donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Si on peut lui parler, ça on a vu, comme tu as dit, le prophète sallam lui a parlé, Abu Huraira, mais il ne savait pas que c'était un djinn, mais il a parlé. Donc c'est possible, mais il ne faut pas rentrer dans son jeu et rentrer dans le dialogue. Et voilà, et est-ce que tu es musulman? Certains le font. Oui, je suis musulman, mais c'est un menteur. Et voilà, ou alors je suis chrétien, je suis ceci, atteste, non, je ne veux pas attester, va à la Mecque, je ne sais quoi d'autre. Moi, c'est que j'aimerais quand même que mes sœurs comprennent, et les frères, c'est que quand on va voir ce qu'ils appellent le raqi, qui te dit tu as 3 djinns, tu as 7 djinns, moi je me demande comment ils ont su ça. Honnêtement, j'ai jamais entendu chercher les anciens. Non, ils sont nombreux. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, et comme on est naïf, tu te poses même pas la question de savoir comment il a su. Ah ben lui, il a certainement il a des loupes. Il voit des choses que toi tu vois pas, toi. Donc, tu vas finir par lui dire que c'est un Superman. Non. Comment tu sais qu'il a une dizaine de djinns? Et bon, bien sûr, les charlatans, ils vont te dire, bon, mais non, ma soeur, c'est beaucoup. Donc, bon, je pensais que c'était un peu. Je voulais te traiter à 20 €, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, bon, on va pas. Je vais te faire une réduction. Tu me le donner 100 €, ça suffira. Et je t'assure, si Mohammed, qu'il y en a qui qui travaillent avec des djinns, qu'Allah nous en préserve. Et si des djinns sont partis et que la sœur, je parle de sœur parce que c'est le cas que je connais, que la sœur est guérie, entre guillemets, Allah l'a guérie, il garde son numéro de téléphone et il le téléphone pour savoir s'ils ne sont pas revenus, et même en travaillant avec les djinns, il les renvoie des djinns pour gagner de l'argent. Et quand on imagine la souffrance que la personne possédée, si elle est vraiment possédée, comment est-ce qu'elle peut souffrir? Moi, j'ai vu des gens possédés, mais on ne peut même pas imaginer. Tous les membres allaient dans un sens que tu ne peux pas imaginer. Voilà. Et j'imagine que la personne souffre énormément, et toi, tu es en train de vivre de ça. C'est Allah Musta'an. Il n'y a qu'Allah qui protège. Qu'Allah nous facilite et nous aide. On a parlé de la sorcellerie, effectivement du mauvais œil, de la possession du mas de façon générale. Le meilleur remède étant la sunna du prophète sallam et la lecture du Coran par quelqu'un, par soi ou par quelqu'un. On dit qu'on met la main sur la tête de la personne. Ça, c'est quelque chose qui est légiféré ou... Barakallahu fik. C'est légiféré, on met la tête sur la personne qu'une personne que l'on peut toucher. Oui, barakallahu fik. Voilà, je le dis parce que malheureusement, il y a eu des cas où des gens, on fait des attouchements. Et comme j'ai dit, j'ai été personnellement convoqué au commissariat central. Oui, parce que quand ça va, bien sûr, on ne parle pas de l'imam ni de la mosquée. Quand ça ne va pas, la personne a eu des attouchements et on lui a demandé comment est-ce que vous avez eu ce contact. Ah, c'est la mosquée qui m'a donné le numéro de ce raqi. Et dit, oui, tout à fait. Quelqu'un de respectable apparemment qu'Allah a dévoilé, qui dit qu'il était imam en Italie. Et donc il fait la ruqya. Et comme souvent, en tout cas une majorité de nos sœurs sont touchées, et donc il allait là-bas faire la ruqya, et ensuite il gardait le numéro de téléphone, ou il revenait voir la personne. Voilà. Ou même pendant la ruqya, il faisait des attouchements quand il pensait que la personne n'était pas consciente. Alors que ce n'est pas toujours son jeu, sa connaissance était très faible. Donc effectivement le djinn pouvait se manifester, mais le moment, quelle est la différence? À quel moment c'est le djinn qui parle ou c'est la personne qui parle? Donc, alhamdulillah, Allah l'a dévoilé. Des personnes n'en étaient pas une seule personne, pas deux personnes, ont attesté qu'il leur fait des attouchements quand ils pensaient que la personne donc, est inconsciente. Tout à fait. Donc, une a été portée plainte
Et donc, je me suis retrouvé là en me demandant où est-ce que j'ai connu cet homme. J'ai dit, il venait à la mosquée, il dit qu'il fait la ruqya, et comme il y a beaucoup de demandes de ruqya, et donc, bon, je donne le numéro pour ne pas être complice. Ah oui, mais absolument. Ça s'est arrivé il y a quelques années. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas la peine de m'envoyer un WhatsApp. Elle m'a demandé si vous connaissez un raqi. La réponse est connue. Je ne connais personne de fiable, malheureusement. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis simplement, donc toucher, c'est ce qui m'a rappelé ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand quelqu'un était touché soit par la sorcellerie, soit pour autre chose, il lui-même l'a fait. N'importe quelle maladie, même pas que la sorcellerie, même la fièvre, etc. Donc il mettait la main sur la tête de l'une de ses femmes ou quelqu'un. Donc il mettait la main et il disait ce qu'il disait. Donc il y a des doigts que vous pouvez trouver, encore une fois, que les sœurs ne nous demandent pas forcément la transcription et ceci. On le trouve dans tous les bons livres, entre guillemets. Je conseille qu'Allah fasse miséricorde au Cheikh Saïd qui a écrit dans un Kahtan qui est décédé il y a 2 ans à peu près, qui a écrit La citadelle du musulman. Donc, Allah fasse miséricorde, qui a rassemblé donc, beaucoup d'invocations du matin, du soir, etc. Et on a, entre autres, dans ça. Et le hadith, je dirais, le plus connu, c'est Allahumma rabban nas idha al-bath, anta shafi la shifa'u illa shifa'uk, shifa'u la yughadiru saqama. Donc, le prophète mettait la main et il faisait ces doigts-là. Ces doigts sont considérés, bien sûr que c'est légiféré. C'est légiféré, la personne elle-même peut le faire, ou alors on lui fait, parce qu'elle souffre, on lui fait soit un enfant, soit à son épouse, soit à son époux, soit à son frère, etc., etc. Mais ce n'est pas les gens qui viennent, qui font des attouchements, parce qu'en disant que c'est comme ça, non mais je mets la main sur la tête et ensuite ça va être sur la poitrine, ensuite Allah seul sait où c'est, voilà, prétextant que c'est la ruqya, ce n'est pas de la ruqya. La ruqya ne passe que par un chemin qui est légiféré. Tout à fait. Voilà. Ce n'est pas celui qui te demande quel est le nom de ta mère, qui te dit quel est ton prénom, mais si tu es savant, pourquoi tu me demandes? Tu dois connaître quand même quel est le nom de ma mère. Et quel est le rapport entre le nom de ma mère et ma maladie? Je dis, réfléchissons un peu. On va te demander ça, ou ramène-moi, comme malheureusement les gens qui ont perdu la tête, mon fils est en prison, on l'a ensorcelé, donc ramenez-moi quelque chose qui lui appartenait. Mais pourquoi? Ça, ce sont des symptômes du charlatanisme. Il ne faut pas le donner, il ne faut pas croire. Et quelqu'un qui vient et qui touche à une femme qui n'est pas son épouse, qui n'est pas une mahram, et qui commence à toucher, c'est interdit. Je ne connais pas de divergence dessus. Voilà. Donc, toucher, effectivement, ça peut se faire avec quelqu'un donc, de proche, on dit la mahram, donc ou maharim, des gens que tu ne peux pas épouser, ou ton épouse, hein, bien sûr, ou ton époux. Et là, effectivement, on peut le mettre, on peut faire des doigts qui nous ont été enseignés par le prophète sallallahu. On peut lire les sourates courtes ou autre chose. Tout ceci est légiféré, il n'y a pas de souci. De le préciser, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent cette apparence de piété ou cette apparence de droiture pour tromper les gens. Et quelqu'un qui vient et qui vous demande ramène-moi quelque chose, comme tu as dit, quel est le prénom de ton père, de ta mère, ou parfois qui te donne quelques secrets, des choses que tu ne connais pas. Nous, on le voit, on se dit, Masha'Allah, c'est quelqu'un qui doit avoir Futuhat al-Rabbani, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui lui inspire, Masha'Allah, c'est un shrif, c'est ceci, cela. Alors en fait, soit c'est un charlatan, soit c'est un escroc, parce que parfois ils arrivent à interpréter certains signaux, et c'est comme ça qu'ils font pour pouvoir où ils te donnent des évidences et tu as l'impression effectivement que mince, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Ou sinon, ils font travailler les djinns. Absolument. Effectivement. Je me rappelle de mon professeur quand j'étais jeune, qu'Allah lui fasse miséricorde. S'il est encore, je ne sais pas s'il est encore vivant d'ailleurs, mais qu'Allah récompense par le meilleur. Il me disait qu'une fois, il était passé dans ce qu'on appelle on connaissait ce qu'on appelle halqa. En fait, il y a un conteur qui vient et commence à raconter. Et parfois, tu as des sorciers. Il me dit, je m'étais mis dedans et je commençais à regarder. Et à un moment, je voyais, ils essayaient, c'était des sorciers, ils appelaient une femme et commençaient à lui dire, toi, tu t'appelles comme ça, etc. Tu as quelque chose, va me ramener. Et ça arrivait beaucoup, des histoires comme ça. Il dit, va ramener, tu as de l'or à tel endroit, ramène-le-moi. Elle va chercher l'or, elle le ramène, elle lui donne. Lui, il lui dit, je vais te faire la ruqya dessus. Il lui redonne quelque chose à la place sans qu'elle le voie. Elle repart chez elle. Elle ouvre et plus rien. Juste du papier. Et une fois, il me dit, il a vu ça et il a commencé à lire. Il avait des ablutions et il a commencé à lire Ayat al-Kursi. Et il disait Ayat al-Kursi. Et l'autre, il était perturbé. Il l'a regardé. Il lui a dit, toi, va-t'en.
Il a dit qu'est-ce que tu fais là? Et il a dit va-t'en, je ne veux plus te voir. C'est ça, tu me déranges. Tu me déranges, tu es en train de me déranger. Il a dit, directement, il m'a regardé, il m'a dit subhanallah, il nous a raconté ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. Mais un des meilleurs remèdes, quand tu lui avais dit contre les sorciers et la sorcellerie, c'est Ayat al-Kursi. Tout à fait. Et c'est vrai, et c'est prouvé. Non, mais je veux dire, moi, tu me rends compte, toi, tu as eu ceci et cela. Mais c'est la preuve même qu'Allah te donne comme quoi il travaille avec les djinns. Exactement. Comment tu peux le savoir? Ah oui, ta mère était malade. Et n'est-ce pas que tu as été le maladie? Si tu me le dis, c'est qu'il y a un problème. Oui. Voilà. Ah oui, il connaît ça, donc il doit être fort. Oui. Et là, tu perds la foi, malheureusement, et tu vas croire qu'il connaît l'invisible. Tout à fait. Et il ne sait l'invisible qu'Allah. Celui qui pense que autre que Allah sait l'invisible, c'est un annulatif de l'islam. Donc il faut vraiment faire attention. Je sais que c'est tentant. Quelqu'un qui te dit tu as eu ça, il va t'arriver ça, forcément psychologiquement, tu vas penser qu'il sait et qu'effectivement, il sait qu'il va t'arriver ça. Donc tu vas commencer à être déstabilisé et il va profiter de ton état pour te vendre sa marchandise. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Je pense je ne sais pas si tu voulais aborder d'autres éléments. Alhamdoulilah, le live passe très très vite. Non, alhamdoulilah. Moi, je trouve que c'est une compagnie qu'Allah la bénisse. Je pense qu'on a appris des choses et on a échangé sur des choses qui sont importantes. Le plus important, c'est de garder sa foi. Et donc ça me paraît, si des questions, alhamdoulilah, nous amènent à nous rappeler des choses qui paraissent importantes à nos frères et sœurs, ça sera les bienvenus. Du coup, on va, Inch'Allah, ta'ala, passer aux questions. Et juste avant ça, tu parlais tout à l'heure de juste petite histoire que j'ai entendue du Cheikh Wahid, du livre qui est très très connu. Bali. Il disait qu'une façon de savoir si la personne effectivement est possédée, c'est que celui qui parle, c'est jamais la même voix de la personne. Ce qui racontait, mais c'est pas lui par expérience effectivement. Et il disait une façon aussi de savoir, c'est que quand tu as quelque chose chez toi que tu gardes dans ta poche que ne voit pas, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a dans ta poche. Ou quand tu as dans une chambre à côté ou une pièce, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu lui demandes quand il te parle, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Il a dit la plupart, effectivement, quand c'est vrai, tu lui demandes, il te dit ce qu'il y a à l'intérieur dans l'autre pièce, parce qu'ils peuvent envoyer, il peut aller très très rapidement voir et revenir. Il a dit c'est une des façons de le voir, d'après lui. En tout cas, je l'ai entendu effectivement de parler de ce sujet-là pour voir comment le faire. Et un des sujets aussi, une des signes, c'est que la voix change et que la personne, quand ça arrive, à ce moment-là, la personne ne se rappelle plus. À la différence parfois de quelqu'un effectivement qui se rappelle, c'est que ce n'est pas forcément de la possession ou de la sorcellerie. Barakallahu fik. Parce que ça m'est arrivé, je me suis dit, alhamdoulilah, c'est quelques petites notes, on va dire, qu'Allah nous facilite. Barakallahu fik. Du coup, jazakallahu khairan, Mohamed, si tu as des questions. Salam alaikum. Barakallahu fikum pour votre échange et on remercie également les frères et les sœurs qui sont encore nombreux ce soir. La question, donc il y a pas mal de questions, il y a les frères machallah et les sœurs aussi sont très actifs sur les commentaires. Donc j'ai relevé quelques questions. La première question que j'ai relevée qui peut-être mérite d'être un peu éclaircie, comment faire la différence entre la sorcellerie et le mauvais œil? La question t'est posée. À moi? Je vous pose la question à vous deux. Non, mais c'est Cheikh qui va répondre. Moi, je regardais les messages de Karim qui m'a envoyé un message. La sorcellerie et le mauvais œil, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes parce que le mauvais œil, c'est quelque chose qui vient, comme son nom l'indique, ça vient d'un regard. C'est quelque chose d'instantané que tu subis sur le coup. Alors que la sorcellerie, c'est quelque chose c'est une dégradation, comme je dirais, qui a un début et qui se multiplie. Par exemple, tu aimes ton mari, mais tu ne peux plus le supporter, etc. Ce n'est pas le mauvais œil alors que vous êtes ensemble. Le mauvais œil, c'est que, je raconte cette histoire pour ceux qui me connaissent, ici dans la mosquée, il y a quelqu'un qui est venu, je sais que j'étais au Maghreb, je raconte ça aux gens. J'étais au Maghreb et puis j'ai dit Allah Akbar et je n'avais plus de voix. Quand j'ai terminé, il y a un frère qui est venu, les larmes aux yeux. Il m'a dit, excuse-moi, je ne savais pas que j'avais le mauvais œil. Parce que je suis venu, j'ai dit, allons-y à Bellefontaine,
il y a un imam, donc j'aime beaucoup la lecture. C'est qu'on a oublié de dire, donc c'est au moins contre le mauvais œil, quand on parle de quelque chose, quand on est émerveillé, toujours Allahumma barik. Ça on a oublié, c'est Allahumma barik. Et les sœurs d'ailleurs l'utilisent beaucoup, pour leurs enfants surtout. Chaque fois, mon enfant, Allahumma barik. Mon enfant, Allahumma barik. Parce que le professeur m'a dit, pourquoi tu n'as pas appelé la baraka d'Allah, donc par rapport à Amir encore, pourquoi tu n'as pas appelé la bénédiction d'Allah sur. Donc, barakallahu fik, Allahumma barik, tout ce qui contient barik, il faut le dire pour éviter le mauvais œil que tu peux avoir même contre toi-même ou même des gens que tu aimes qui peuvent porter le mauvais œil. Donc, le mauvais œil, c'est quelque chose que ça t'arrive sur le champ, c'est-à-dire que c'est suite au regard, à la parole, à ceci, c'est instantané. Alors que la sorcellerie, c'est quelque chose qui peut te rendre malade, qui est sournois, qui tu peux ne pas sortir. Hein. La sorcellerie, si le sorcier t'envoie des djinns, ça te touche pas, en général ça te touche. Donc c'est pas la même chose. C'est pas du tout, les effets sont pas. L'effet le mauvais, c'est instantané. C'est instantané et ça peut arriver même à une voiture, même à des animaux, même à des choses qu'on ne jalouse même pas. Parce qu'on est émerveillé par ceci ou cela. Donc, Allahu Alam, c'est la différence que moi je vois la plus claire. D'accord. Barakallahu fik. Une autre question, vous avez parlé pour se protéger, de réciter le Coran, de faire des dhikr, etc. Est-ce que être souvent en état d'ablution peut aussi protéger de la sorcellerie et aussi également du mauvais œil? Non. L'état d'ablution est de toute façon une chose qui est très conseillée. Très conseillé, ne garde l'ablution, je ne sais pas si vraiment le hadith il est authentique ou pas, ne garde les ablutions que le croyant. Donc le fait d'être en ablution, ça amène la compagnie des anges, et les djinns n'aiment pas les anges, et ils en ont peur. Donc ça protège, effectivement ça protège, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est protégé qu'on ne va pas l'attraper. C'est comme le vaccin. J'ai vu aucun vaccin à 100%, ça ne veut pas dire que la parole d'Allah, on la met en cause, non. Le plus vacciné, c'était le prophète sallam. Allah peut éprouver quand même la personne au travers, on est bien qu'on soit vacciné, on rencontre soit une variante du virus, soit parce qu'on a oublié, comme l'histoire que j'ai racontée, elle jeûnait, on ne peut pas parler d'autre chose, elle jeûnait, mais puisqu'elle avait faim, Allah l'a éprouvé, elle a oublié de dire Bismillah, et c'est sa mère qui a envoyé en plus la nourriture. Donc elle était dans la rafla, elle ne pouvait pas imaginer que ça pouvait arriver. Ou comme l'autre qui devait rentrer aux toilettes, qui certainement faisait les doigts, mais elle a oublié, cette fois-ci-là, Allah a voulu l'éprouver par ça. Donc les ablutions, oui, il faut les faire. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, sauf pour faire la prière. Les ablutions, il faut les faire. Quand on les perd, il faut les faire au coucher. Comme l'a affirmé le prophète sallam, et c'est vrai, c'est quand on fait les ablutions, se met au lit, Allah met un ange qui te protège toute la nuit. Donc si ça te protège la nuit, ça veut dire que les djinns ne peuvent pas te rapprocher, même si tu peux faire des cauchemars. Hein. Mais il faut se coucher avec les ablutions, au point que les savants, ça c'est pas un hadith, les savants conseillent même à la femme qui est indisposée de faire les ablutions pour se mettre au lit. Mais bien entendu qu'il n'a pas prié. Bien entendu, donc les ablutions ne sont pas juste, quand je dis juste, pour appliquer cette sunna du prophète sallallahu. Donc c'est le fait d'aimer le prophète sallallahu, de croire à ce qu'il a dit et le fait de le faire. Donc il est conseillé aux femmes indisposées de faire des ablutions, de se mettre au lit, elles ne vont pas prier, elles ne vont pas pouvoir toucher le mushaf pour la vie majoritaire, etc. Mais elles le font pour obéir au prophète sallallahu. Donc ce n'est pas, les ablutions sont effectivement une très bonne habitude à prendre. Une fois qu'on sort des toilettes, une fois qu'on a perdu les ablutions pour d'autres raisons, les refaire fait partie de la sunna du prophète sallam, à moins que ce soit vraiment très dérangeant, comme on a des ballonnements, on a beaucoup de gaz, etc. On ne peut pas le refaire tout de suite, mais en tout cas, au moins le faire, même si on sait que le sommeil est l'un des annulatifs des ablutions, mais en se mettant au lit, en se disant, oui, mais finalement, pourquoi je vais le faire? De toute façon, je vais dormir, donc je vais le perdre. C'est pas, on ne t'a pas posé de question. Tu suis ce qu'Allah aime, qu'il a enseigné à son prophète sallam, alors Allah te suffira. Voilà. Donc, ce sont des choses de religion, on n'est pas là en train de faire rentrer la raison dedans, et là, on n'est pas croyant. Barakallahu fik, Cheikh. Dernière question, peut-être avant de passer à des appels. Je rappelle, même si c'est affiché, que vous pouvez aussi appeler pour passer en direct et poser vos questions.
Tout à l'heure, Cheikh, vous avez parlé donc du raqi, même si j'ai compris que tu n'aimais pas trop le terme, qui abusent et donc font parfois des attouchements. Donc la personne, elle dit, est-ce que c'est la personne, ce raqi, pose la main sur l'épaule ou sur le ventre et considéré comme des attouchements? Même si c'est au travers, même si au travers d'un habit, hein, je veux dire, c'est pas, on n'a pas touché une femme qui n'est pas son épouse. Je suis désolé, c'est ce que dit l'islam. Donc à partir de ce moment-là, commence à toucher l'épaule, qu'est-ce que toi tu ressens, qu'est-ce que lui il ressent, je n'en sais rien. Le mieux c'est de ne pas s'en rapprocher, c'est tout. C'est le traitement ne l'exige pas. Sauf, on a dit, ça c'est permis, les savants l'autorisent parce qu'il y a une question de vie ou de mort. Je ne justifie pas ceux qui disent non, il ne faut pas qu'une femme te touche, il ne faut pas que quand tu es malade, le médecin te touche, etc. Ça c'est connu, je ne suis pas un moufti. Ça c'est connu. Parce qu'il y a un besoin et que ça, la santé ou la vie l'emporte sur l'interdit, comme on le sait, même manger du porc quand on risque de mourir. Je ne parle pas de ces cas-là. Mais quelqu'un qui vient, qui dit qu'il te soigne, il n'a pas besoin de te toucher pour te soigner. Voilà. S'il y a un besoin, à ce moment-là, il fait intervenir des gens qui sont des gens qui en ont le droit. Voilà ce que moi je sais d'un point de vue religieux. D'accord, barakallahu fik. Une autre question, pardon, avant de donner la parole à ceux qui ont déjà commencé à appeler. La personne demande, est-ce que si on pense qu'on est possédé par la sorcellerie, on a été touché par la sorcellerie, pardon, est-ce que la hijama peut faire aussi quelque chose? Moi, je n'ai pas de preuve. Le prophète sallam a conseillé la hijama parce que ça fait partie de l'hygiène. Il a conseillé parce que c'est connu que ça stimule, on a déjà vu avec le docteur Reda, que ça stimule le système immunitaire et tout le reste. Ça enlève le mauvais sang, comme on l'appelait avant, surtout les terminaisons qui sont des endroits où le sang n'est pas renouvelé, où il va se stocker. C'est bon de le faire. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est ceux qui disent, en regardant le sang, parce qu'il mousse, le sang de la hijama, ah oui, c'est quelqu'un qui est ensorcelé. Ça, je n'ai jamais vu un savant sérieux, je n'ai jamais vu de preuve sur ça. Parce que ça mousse, parce que ça a telle couleur, parce que ceci, ça va être l'istikhara avec le café, avec le reste du café. Tu bois du café, tu tournes la tasse, et ensuite, on te dit, voilà la décision à prendre. Entre la hijama et la possession, moi, je ne connais pas de rapport direct. Je ne connais pas de rapport direct. Moi, je ne veux qu'apprendre. Si quelqu'un a une preuve scientifique pour dire que parce que ça mousse ou parce que ça a telle couleur, ça veut dire cela, moi, je suis preneur. Mais je n'ai pas de preuve dessus. Et pour moi, c'est plus ce que l'on fait souvent, répéter ce que l'on a entendu sans preuve. Et c'est pas ça l'islam. Barakallahu fik. Karim, tu as des appels? Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste ma soeur, juste avant de commencer la question, qu'Allah te récompense pas le meilleur, juste un petit rappel aux sœurs et aux frères qui nous appellent. Je vous souhaiterais, Inch'Allah Ta'ala, nous souhaitions que vous soyez concis dans vos questions. C'est une question effectivement par intervenant, barakallahu fikum, pour qu'on puisse donner l'occasion au plus possible de nos auditeurs pour pouvoir intervenir et poser leurs questions. Barakallahu fik. Désolé ma sœur, tfadli. Non, c'est pas grave. Salam alaikum, c'est Samira. Vous avez vu, je vous appelle tous les samedis. Bon, je voulais poser 2 questions si c'était possible. La première, je voulais savoir le fait d'avoir des poupées de collection. J'ai un imam. Parce que vous savez comment je vous avais dit que je suis habitée depuis plus de 20 ans, ça fait 28 ans. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Oui. Et du coup, j'avais des poupées et j'ai vu un imam, il m'avait dit que c'était pas bon de garder les poupées à la maison parce que ça serait des nids à djinns. Je voulais savoir si déjà c'était vrai. Les poupées, disons que ceux qui habitent à Haïti ou ailleurs, ils savent que les charlatans utilisent des poupées et effectivement, c'est pour piquer. Quand on pique les yeux ou la tête de machin, ils utilisent des poupées. Bon, après... c'est le vaudou. Voilà, ça c'est le vaudou. Je ne savais pas que tu connaissais la technique. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui sont connues, mais après...
Je pense que c'est plus une précaution qu'autre chose. Il est évident que les enfants peuvent jouer avec des poupées, etc. Pour garder. On sait que la représentation figurée dans l'islam interdit les anges de rentrer. Si les anges ne rentrent pas, bien sûr, les djinns seront présents. Et même si les anges sont là. Mais c'est pour purifier la maison que c'est mieux de ne pas afficher la photo de la grand-mère et je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est un hadith qui est authentique, même s'il y a divergence. Est-ce que c'est en 3D, comme disent des Malikis, ou est-ce que c'est juste une photo suffit d'être animé? Il faut éviter. Il faut éviter. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, je m'en suis débarrassée de toute façon. La deuxième chose, merci en tout cas. Pour la première question. La deuxième chose, je voulais savoir, je voulais vous demander, je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que comment le Raki pouvait savoir combien on avait de djinns. Moi, je sais que lors de ma dernière séance de Ruqya, j'ai parlé avec 2 voix différentes, celle d'une femme âgée et celle de la voix d'un homme. J'étais consciente pendant toute la séance. Donc, j'en ai déduit que j'en avais 2. Vous en avez dit que vous en avez 2. J'espère qu'il ne vous a pas dit qu'il y en avait 10. Non, il ne m'en a pas dit 10. Oui. Mais subhanallah, j'ai parlé avec une voix de femme âgée. Oui, mais j'ai pas la voix d'une femme âgée et avec la voix d'un homme. Je vous crois. Mais ça, c'est vous qui avez déduit ça. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle du Raki qui va vous dire... Non, mais il a confirmé, l'imam. Il a confirmé parce que de passer d'une voix à l'autre... Alhamdulillah, si vous pensez qu'un imam peut savoir le nombre de djinns, tant mieux. Moi, je vous dis sincèrement que... Non, c'est pas ce que je dis. Non, cher, c'est pas ce que je dis. J'ai dit, moi, je suis restée quand même surprise lors de la Ruqya parce que pendant toutes ces années, c'est toujours le même djinn. Ça fait... Déjà, il y a un imam, il m'a dit, je comprends pas qu'on peut être atteinte pendant autant d'années. Et je l'invente pas. Pendant des années, je veux dire, je peux pas inventer quand on me tient le soir par la taille, quand mon corps, il se soulève du lit. Vous comprenez? Je ne doute pas de ce que vous avez vécu. Je ne parle pas de ça. Je dis simplement, moi, je mets en garde... J'en pleure parce que c'est quand même... Parce que je vous dis la vérité, quand on est seul, quand on vit seul et qu'il vous arrive ce genre de phénomène, c'est impressionnant parce que moi, j'étais sceptique. Mais quand vous voyez votre corps, que vous dormez sur le ventre, qu'il se surélève du lit, je ne dis pas que je vole dans les airs, non, mais qu'il se surélève du lit et que vous dormez seul et qu'il vous tient par la taille, et que vous êtes tétanisé et que vous n'arrivez pas à crier, que la seule chose que je peux dire dans mon cœur... On ne doute pas. Personne n'a le droit de douter de ce que vous avez souffert. Et Allah seul sait ce que vous avez souffert. Il ne s'agit pas de ça. Quand je parle... Ma soeur, quand je sais que je dis, je le répète, c'est peut-être pas clair. Je dis quelqu'un qui vous voit et qui vous dit que vous avez 10 djinns, je ne sais pas, vous n'avez pas parlé avec 10 voix différentes. Vous ne saurez pas différencier... Je ne parle pas de vous, je parle de ce que j'ai dit pour que tout le monde comprenne en général. Oui. Si vous avez entendu 2 voix différentes, que vous dites qu'il y a 2 djinns, je ne sais pas si c'est votre djinn qui change de voix, j'en sais rien, je ne connais pas les djinns à ce point-là. Mais moi, je n'affirmerai pas que vous en avez 2, mais qui est une vieille dame, une voix de vieille dame ou de vieillard ou de jeune, etc. Effectivement, ce sont des indices pour dire que vous avez des djinns différents. Mais moi, je parle de ceux... On va voir le Raki pour qu'il vous impressionne. Ah oui, mais vous en avez 10, vous en avez 7 pour augmenter, j'imagine, le devis. Voilà, pour augmenter le devis, puisqu'il y en a 7, donc il faudrait que ce soit plus cher. Voilà, je mets en garde contre, moi je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je vais dire, en voyant quelqu'un, je ne sais pas s'il a un djinn, je ne sais pas s'il en a plusieurs, et je ne me permettrai pas, qu'Allah me préserve, de dire à quelqu'un, tu as tant de djinns. C'est que si on dit que tu as tant de djinns, c'est que tu as des dons, pour moi, qui sont surnaturels. C'est tout ce que je dis. Bien sûr. Voilà, je ne dis pas que ça n'existe pas. Oui, non, mais je comprends. Mais moi, je peux vous attester que, pour vous dire que je suis habitée, parce que moi-même, j'étais sceptique, parce qu'à la toute première fois, quand il était venu, le Raki, il ne m'avait pas demandé d'argent, c'était quelqu'un de sérieux, parce que j'en ai côtoyé beaucoup. Au cours de ces années, j'en ai côtoyé. Et vous parlez d'attouchement, il y en a même qui m'ont demandé des sommes astronomiques. Il y en a qui ont essayé un peu de me palper un peu la poitrine. C'était pas normal. J'ai vu que c'était des charlatans, des attouchements. Il y en a qui m'ont rappelé pour venir essayer de me demander de boire un café à la maison. J'ai vu toutes sortes de Raki. Mais ce que je veux dire, c'est que moi-même, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai commencé à parler en langue étrangère, quand j'ai parlé avec une voix d'homme, je veux dire, moi, ma voix, en voix, j'ai une petite voix. Quand il m'est arrivé plein de phénomènes, que je grimace, que j'ai insulté ma mère, j'ai insulté mes parents. Bref,
De toute façon, c'est Allah qui décide, parce que c'était mon destin, il était écrit, c'était ainsi. Et si ça fait autant d'années, c'est que Dieu seul sait pourquoi. Ben, comme je vous disais la dernière fois, il a ses raisons. Peut-être que je serai une égarée, et ça m'a rapproché d'Allah Azzawajal. Je le dis toujours, c'est un mal pour un bien. Mais l'épreuve, elle est quand même longue. Mais bon, il faut que je fasse des douras, il faut que je fasse les causes pour essayer que... Vous voyez? Qu'Allah vous guérisse, qu'Allah vous purifie. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu. Et désolé d'avoir pris autant de temps. Non, alhamdoulilah, tu es toujours la bienvenue, ma soeur, qu'Allah te Merci. guérisse et te purifie. Et tiens bon, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il faut garder espoir. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Oui, je garde l'espoir. Je garde l'espoir. Barakallahu fikum et merci beaucoup, le frère. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô, salam alaikum. Non, ça y est, il n'y a personne pour le moment. Alhamdulillah. Alors. Allô. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste pour savoir, on était en direct ou c'était... oui, c'est en direct. C'est en direct, ouais. Ah, c'est en direct, d'accord. En fait, c'était pour savoir, pour parler des arcades qui demandaient des grosses sommes d'argent. Parce qu'en fait, moi, ça m'est arrivé que l'arcade me demande 500 € pour faire de dans de l'huile d'olive qui coûtait 500 €. Ça fait un peu cher l'huile d'olive. Donc c'était juste pour savoir les gens qui demandaient, ces gens-là, ce qu'on appelle des charlatans. J'ai eu quand même la réactivité de ne pas tomber dans son piège. Et c'était pour savoir, pour donner un conseil aux auditeurs de ne pas tomber dans ce piège. Voilà. Non, Barakallahu fik, tu as raison, je pense que bon. Et que penser de ces gens-là qui demandent des sommes d'argent, voilà, qui demandent des sommes d'argent. Voilà, donc il ne faut pas être extrémiste. Ce que les savants considèrent comme normal, c'est quelqu'un qui demande je dois acheter de l'huile d'olive, pas à 500 €, voilà, à 5 €, à 10 €, etc. Voilà, j'ai besoin de tel ingrédient pour faire ceci et cela, de fleur d'oranger, je ne sais quoi d'autre. Voilà, bon, maintenant le panier inflation, avec ça, je ne sais pas combien elle est estimée, mais je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas pharaonique. C'est certainement pas. Déjà, excuse-moi de te couper, mais déjà à la base, on ne demande pas d'argent. À la base, on fait ça pour rendre service aux gens, attention, voilà. C'est pour ça que j'aimerais quand même profiter de cette occasion pour donner quelques précisions. C'est-à-dire qu'on le fait, les savants disent que tu aides ton frère. On n'est pas croyant tant qu'on n'aime pas pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Et quand on a vu ça, même si on a juste aperçu comment quelqu'un souffre, vraiment ça doit faire souffrir. Donc on doit aider. L'imam Ahmad, quand il fasse miséricorde, il en faisait, on dit, parce que c'était pour aider les gens. Et les gens qui le font normalement, et personne ne peut refuser. Hein. Comme je vous dis, on est en train de prier, la Jumu'ah, ça arrive parfois, quelqu'un tombe, mais tu n'as pas le choix. Donc tu lis parce qu'elle n'est pas consciente, tu l'aides, et bien sûr, tu ne demandes aucun salaire. Et tu es plutôt heureux que Allah les guérit. Donc le principe, c'est qu'on ne demande pas de salaire, mais les savants disent que si la personne qui est guérie te donne quelque chose, tu peux l'accepter. Il n'y a pas de prix, voilà, il n'y a pas de prix à fixer, mais il n'est pas interdit, voilà, il n'est pas interdit d'offrir un cadeau à quelqu'un. De donner on va dire une légère somme, quoi. 10 €, non, mais juste un cadeau parce qu'on est content, voilà. Donc ça peut être 1 €, ça peut être 10. J'ai quand même eu la réactivité de ne pas tomber dans son piège. Non, mais tu as bien fait parce que de l'huile, comme tu dis, le litre à 500 €, je pense qu'on va tous aller cultiver des oliviers. Non, mais c'est sûr. Mais il y a également le hadith d'Abu Saïd al-Khudri et Al-Agré, quand donc, ils ont soigné par la Fatiha, le compagnon a dit je ne te soignerai qu'à condition que tu nous payes si tu guéris. Voilà. Et donc, ils ont accepté. Ils ont dit, si tu guéris le chef, on va te donner des brebis. C'est à ça que je pense. Et donc, quand Allah a guéri le chef, il leur a donné des brebis, et le prophète a dit, gardez-en moi ma part. Donc ça, c'est possible, disent les savants, c'est possible de dire à quelqu'un, je te traite, je pense que ça va être long, je te traite, et si tu guéris, tu me donnes cela. Si tu acceptes, c'est un contrat que tu fais avec la personne. Et donc là, c'est permis. Mais 500 € pour de l'olive, c'est sûr que c'est un peu cher.
On va cultiver des arbres, des oliviers à chaque fois. On va cultiver. Alhamdulillah. Non, mais c'est malheureux. Enfin, je rigole, mais il y a beaucoup de gens qui tombent dans le, on va dire, entre guillemets, dans le piège. Oui, de mais payer ça, jusqu'à des sommes djinns, astronomiques. Et... les chéatines, ils profitent de ça. Je veux dire, les hommes, les chétans, hommes et djinns, ils profitent justement du désarroi, de la situation extrêmement... Voilà. Voilà. Donc la personne, elle veut guérir. Elle en a assez, voilà. ça fait 20 ans qu'elle souffre, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas ceci, comme si c'était un droit. Le problème, il est là. C'est nos rapports avec Allah. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné et on ne le remercie même pas. Mais quand on n'a pas une chose, ça y est. Et mon enfant a fait ceci. Il est arrivé à ça. Et ben, donne 1000 euros. Voilà, moi, je vais le sortir de là. C'est comme les HLM. Hein. Je veux dire, tu as des gens qui font la prière, qui vont te dire, bon, ben moi, tu me donnes 500 euros, je te trouve un appartement. Il sait très bien que ce n'est pas son droit. Mais simplement, il le fait, il en profite donc de la situation du malheur des gens, malheureusement. De la faiblesse psychologique. Tout à fait. Barakallahu fik mon frère de ton intervention. Jazakallahu khairan. Hayyak Allah. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Ouais, le temps que l'appel arrive, j'avais... alors, je ne sais pas si la question, je l'ai bien comprise, parce que la personne l'a posée plusieurs fois. J'ai essayé de la comprendre, mais la personne dit que, en fait, quand il y a un pacte familial contre elle, pour ne pas bénéficier, par exemple, de l'héritage, est-ce que ça, on peut considérer que c'est de la sorcellerie? Je ne sais pas si ça, c'est du von. On n'a pas de preuves. Ce qu'on a traité mardi dernier, entre autres, c'est le fait que Satan il te fait penser pas du bien. Que les gens se coalisent pour que tu n'aies pas ceci et cela. Rappelle-toi le hadith d'Ibn Abbas, quand à la grève, le prophète lui dit, si la communauté entière se réunissait pour te faire un mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'avait prédestiné. Donc il faut faire confiance à Allah. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie pour moi. Ils peuvent effectivement, généralement quand ils font de la sorcellerie, ils ne se mettent pas ensemble. Hein. Ils se cachent plutôt pour le faire. C'est individuellement qu'ils te font de la sorcellerie. Je ne vois pas un groupe humain, surtout ta famille, se donner la main pour te faire de la sorcellerie. Ça, je ne crois pas. Parce que l'un va trahir l'autre. Je ne pense pas. Quand on te fait de la sorcellerie, souvent, c'est parce que la personne va voir le sorcier en douce. Donc c'est rare que ce soit un pacte familial pour te faire de la sorcellerie. Par contre, que les gens se regroupent parce qu'ils ne t'aiment pas ou parce qu'ils ne veulent pas ceci et cela, ça c'est courant. Je veux dire, c'est dans tous les milieux, croyants, non-croyants, ça existe. Ça c'est la société humaine. Je ne pense honnêtement pas que c'est de la sorcellerie. Il y a une sœur qui pose la question aussi, est-ce qu'elle peut multiplier le dhikr en état de menstru? Le dhikr, c'est dans tous ses états. Allah a décrété que les filles d'Adam ont les menstrues. À partir de ce moment-là, il n'y a pas 5 jours de congé par mois ou 8 jours de congé par mois. Non, elle doit multiplier. Le dhikr, ce n'est pas non plus que la récitation du Coran, même si les savants, je rappelle à certaines sœurs, même en état d'indisposition, même s'il ne faut pas toucher pour la plupart des savants le mushaf, on peut lire Ayatul Kursi, on peut lire les 3 dernières sourates pour se protéger. Ça, c'est permis, sans aller dans les livres. Ça, c'est permis. Et donc, le dhikr, c'est la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, et tout ce qui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, ses beaux noms, ses attributs, etc. Les livres, c'est du dhikr aussi, que d'aller prendre l'explication du Coran. Moi, je dirais que c'est une chance unique, y compris pendant le Ramadan. Donc, celles qui prennent des comprimés pour ne pas avoir les monstres, etc. Non, je veux dire, c'est naturel. C'est naturel. Et on prend un livre de tafsir, et Allah seul sait qu'on en a besoin pour comprendre le Coran. On prend les hadiths, on prend l'histoire, on prend tout ce qui a un trait avec l'amour d'Allah qui te fait connaître mieux l'islam, c'est le dhikr. Donc le dhikr, ce n'est pas seulement le fait de se lever la nuit pour prier, ou ce n'est pas seulement ceci et cela. Le dhikr, il faut le multiplier justement parce que tu es plus vulnérable, ma soeur. Parce que tu es plus vulnérable, tu ne fais pas la prière, ce n'est pas de ta faute, bien sûr. Allah t'interdit de faire la prière, donc remplace-la par d'autres choses et profites-en pour apprendre donc, ta religion, etc. Et la religion, il n'y a pas que l'apprentissage des versets du Coran. Moi, je conseille même de multiplier le dhikr à ces périodes-là. On a un appel, je crois. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct. نعم جزاكم الله خيرا déjà.
Et en fait, j'avais une petite question, c'est par rapport au fait de douter souvent pendant la salat et en fait d'avoir comme des west-west sur le fait de savoir à quel moment on en est dans la salat. Je sais que quand on doute, on doit se baser sur ce qui est sûr et réparer la prière. Mais si ça revient de manière trop récurrente, quel est le conseil que vous pourriez me donner par rapport à cela? Et si cela peut être dû au fait que c'est dû à un manque de concentration, par exemple, ou... Non, ouais, je sais pas. Non, c'est une épreuve, c'est une tentation. Et nous, on l'a développé dans le live de mardi, pas mardi dernier, le mardi d'avant. On a traité. Comme tu dois le savoir, on a le live, donc les maladies du cœur, la purification de l'âme le mardi. Et le samedi, on échange avec Si Mohamed Barakallahu fi sur les problèmes pratiques. Voilà. Mais ta question a toute sa place. C'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux dire que les astuces de Shaitan, on l'a traité plutôt le mardi, c'est pas encore fini d'ailleurs. Inch'Allah, on va aller jusqu'au Ramadan. Donc c'est ça, on a traité le 9e épisode des astuces de Shaitan, et Dieu seul sait, il y en a qui en a. Donc le waswas, c'est une maladie. C'est une maladie. Satan ne va pas t'abandonner, surtout quand tu veux faire l'acte le plus aimé d'Allah, que tu as un rapport avec Allah, il va venir, surtout dans la prière, te faire douter. Donc quand tu le sais, les savants conseillent premièrement de te préparer, donc bien avant la prière. Nous, on vient souvent à 120 à l'heure sur la rocade et on vient à la dernière raka, donc on a encore la tête dans ce qu'on a entendu aux infos ou à je ne sais quoi d'autre, ou on vient du travail vite, et donc on n'est pas concentré. Il faut se préparer. C'est pour cela que mieux vaut attendre la prière. Je ne parle pas de ton cas, je ne le connais pas. Mieux vaut venir avant la prière. Donc ensuite, l'appel à la prière chasse Satan, comme l'a dit le prophète sallallahu. Quand on fait l'appel à la prière, le Satan il s'en va en jetant un pet. Et une fois qu'on a fini, il revient, n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. Et tu fais tes 2 raka'as et tu fais ton dhikr en attendant de commencer la prière, tu verras déjà que c'est beaucoup mieux. Si tu le fais en groupe, il a moins de poids, il a moins d'influence que si tu le fais tout seul, bien entendu. Donc le faire à la mosquée en groupe, c'est déjà mieux. Mais surtout si tu as des waswas. Ensuite, donc, quand tu pries derrière l'imam, tu as moins de tentation. Je dirais, l'imam est plus tenté que toi, mais tu as moins de tentation que si tu pries seul ou c'est toi qui récites. Donc, avec tout ça, le prophète sallam, il lui est arrivé quand même d'oublier. L'oubli est humain, il ne faut pas non plus prendre tous les oublis comme des waswas. Il lui est arrivé d'oublier de faire le tashahhud du milieu. Donc, il s'est levé, on l'a dit subhanallah, il a dit aux gens de se lever. On sait comment le réparer. Dans ce cas, tu fais 2 sujoud avant de faire le salam, après le tahiyya, etc. Quand tu doutes, il a dit, tu te fixes sur ce qui est sûr. Mais il ne faudrait pas que ça arrive à toutes les prières. Voilà. Quand ça arrive à toutes les prières, ça c'est vraiment du waswas. Et la seule solution que j'ai trouvée de la part des savants, c'est le fait de l'ignorer. C'est-à-dire que toi, chaque fois que tu te lèves, tu ne sais pas si c'est 2 ou 3, là, le contraire, tu te bases sur ce qui est le maximum, pour que Satan te laisse tranquille. Tu fermes la porte du doute. 2 ou 3, quand tu te dis 3. Mais quand c'est Mohammed, que ça lui arrive une fois dans la journée, lui, 2 ou 3, pour lui, c'est 2. Il se base sur ce qui est sûr et il complète. Ensuite, il fait 2 sujoud. Mais quand ça t'arrive souvent, toi, tu considères, est-ce que j'ai les ablutions? Le principe est connu, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les ablutions, tu les as tant que tu n'es pas sûr de les avoir perdues. Oui. Voilà. Au lieu de dire, ah non, je sais plus, non, je ne me souviens plus, je vais aller refaire les ablutions. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai les ablutions parce que je ne me souviens pas les avoir perdues. On se base sur ce qui est sûr. Donc, quand tu as les waswas, on se base sur ce qui est sûr. C'est 2 ou 3, tu dis que c'est 3. 4 ou 3, tu dis que c'est 4, parce que sinon, Satan il va te le multiplier au point que parmi les annulatifs de la prière, c'est le fait de doubler le nombre de raka'as. Allah sait que les gens souffrent de cette maladie-là, et Ibn Qayyim il met en particulier en garde contre ça, et qu'Allah le bénisse, pour ce qu'il a laissé, pour ce qu'Allah lui a enseigné. Et il dit que comment tu vas croire à Satan qui a fait sortir ton père et ta mère du paradis, et il te dit non, c'est pas ça. Non, tu ne l'écoutes pas. Il te dit non, ton intention n'est pas bonne. Mais tu ne peux pas te lever, tu es devenu fou. Tu ne peux pas te lever pour faire la prière alors que tu ne vas pas faire la prière.
Mais bien sûr que tu sais que tu vas faire la prière. Tu n'as pas besoin de formuler parce qu'on a apporté à la religion ce qui ne lui appartient pas. Forcément, Satan, il rentre dedans. Donc, tu demandes protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui maîtrise tout, protection, et ensuite tu te bases, tu n'écoutes pas les waswas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, c'est Allah qui le décrit, et il vient furtivement te jeter des mauvaises idées, et qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des djinns. La prière en particulier, toute œuvre que tu veux faire pour Allah, il est là pour te détourner. S'il n'y arrive pas, ben, il utilise les moyens de bord. Quand il sait que toi tu as tendance que tu aimes beaucoup le foot, ben, il va t'amener sur le terrain de foot alors que tu es en train de prier. S'il sait que toi tu aimes les jeux vidéo, tu n'as pas encore fini ton film, etc. etc. Voilà. Donc il ne faut pas, c'est naturel entre guillemets, et la porte, Allah nous a indiqué, c'est d'ignorer le waswas. Quand ça devient vraiment maladif, il faut l'ignorer. D'accord. J'ai juste une petite question à Harry. Quand tu pries et que tu décides que tu t'efforces à te concentrer, est-ce que tu as ces problèmes-là de waswas ou pas? En fait, oui, c'était arrivé ça fait pas très longtemps, mais c'est vrai qu'au début, quand ça arrivait pas souvent, en fait, je me basais sur ce qui était sûr, donc après, je réparais la prière. Mais après, c'est vrai que je voyais des fois, ça me le faisait après les salades, et c'est pour ça que j'avais cherché un petit peu. La question que je voulais te poser, que je t'ai posée, c'est quand tu essaies de te concentrer, c'est que tu te dis, là, cette prière-là, il faut que je me concentre du bout en bout. Est-ce que tu as du waswas aussi, ça t'arrive, ou c'est pas le cas? Allahu a'lam, oui, parfois oui. Ben justement, essaie de te dire aujourd'hui, là, cette prière, je vais essayer d'être présent, de me concentrer, etc. Et si ça t'arrive pas, c'est que je pense, wallahu a'lam, comme a dit Cheikh, c'est pas du waswas. Je pense que c'est juste voilà, parce qu'on réfléchit à beaucoup de choses et on n'a pas tous la même. On a tendance parfois, capacité effectivement à nous remémorer, parce que certains arrivent très très facilement à se rappeler où est-ce qu'ils ont été, parce qu'ils ont une, comment on peut appeler ça, une mémoire à court terme très 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 importante. D'autres rapidement ils perdent le fil. C'est comme quand dans les conversations, tu peux avoir quelqu'un avec toi, tu discutes avec lui, il y en a certains, il peut te raconter tout ce qui s'est passé pendant la discussion, il y en a, et tu discutes, il te regarde, tu lui dis qu'est-ce que j'ai dit il y a 5 minutes, et je sais pas, alors que c'est pas du waswas, c'est juste de... Parfois, c'est des choses, effectivement. Essaye de faire comme ça. Et si vraiment ça t'arrive, même en t'en concentrant, c'est potentiellement là, c'est du waswas. En tout cas, qu'Allah t'amène le bien là où il est et te facilite. Oui, c'est vrai, parce qu'après, c'est vrai qu'avant, ça m'arrivait, ça me le faisait pas du tout avant, mais ça me l'a fait depuis quelques temps, donc c'est pour ça que ça fait un peu peur au début. Non, mais Mohamed, il a raison, parce qu'effectivement, on a des soucis à des moments. Donc, il y a des moments où on est plus préoccupé par le travail, par les soucis de famille, par autre chose que d'autres moments. Donc, il faut effectivement, tu te connais le mieux, c'est Allah qui sait qui tu es, mais tu te connais le mieux. Essaye effectivement d'analyser un peu quand est-ce que ça t'arrive, si c'est parce que ça arrive à ces moments-là. Et donc, pour essayer de contourner, effectivement, multiplier plus de chances pour te concentrer, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite un petit peu. Amin. Afik. Salam alaikum. Allô, vous nous entendez? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah. J'ai deux questions à vous poser, mais bon, qui n'ont rien à voir. Allô? Oui, vous écoute. Et écoutez-nous directement du téléphone plutôt que du live, parce qu'il y a un décalage qui est naturel. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Ouais, j'ai deux questions à vous poser par rapport à mes enfants, parce que je prie avec eux. Et je ne sais pas de quel côté il faut les mettre, s'il faut les mettre à droite ou à gauche, ou est-ce qu'ils doivent être derrière moi, ou à côté de moi, en fait. J'aimerais savoir. Mais la sunna, c'est quand il y a plus de deux, entre guillemets, tu fais une ligne derrière toi. Si tu es avec ton épouse ou avec les sœurs, c'est toujours deux lignes, de toute façon, quel que soit le nombre. C'est que si tu es avec ton enfant, comme c'est arrivé à Ibn Abbas, tu te mets à la droite, et tu mets l'enfant à la droite. Voilà. Ou si tu pries avec moi, ou avec Si Mohamed, ou avec Karim, tu le mets à la droite. Si vous êtes deux, l'imam est à gauche et celui qui l'accompagne est à droite. Mais une fois que vous êtes trois, ce n'est pas les mettre à droite et à gauche, c'est les mettre derrière toi. Sauf si, tu sais qu'ils vont s'amuser, etc. Les enfants, tu les mets l'un à gauche, l'un à droite, bon, pour les surveiller. Mais sinon, sinon c'est
ils se mettent donc derrière toi et ils forment une ligne donc de droite à gauche, entre guillemets. Tu ne les mets pas tous à droite ou tous à gauche. Mais quand c'est deux, tu le mets à droite de l'imam. Et quand c'est plus, donc c'est toute une ligne. Et quand tu es avec ton épouse, ta mère, tes enfants, tes filles, ça c'est derrière. D'accord, ok. Et c'est une question, j'ai un de mes fils, quand on prie, quand on commence à prier, ben, en fait, il commence à bouger, il se touche partout, il baille. En fait, l'autre, particulièrement, lui, il est concentré, mais d'autres, le plus grand, Ismaël, et puisqu'il est à côté de moi, il écoute, il a tendance à bouger, à faire plein de choses. Bon, quand on commence la prière, on dit toujours « A'oudhu billahi minash shaitanir rajim » 3 fois. Mais je sais pas, il se passe des choses, en fait, quand lui, particulièrement, quand on prie, il n'est pas concentré, il bouge, et il a toujours un truc qui est pas bon. Et donc, je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose ou je sais pas. Non, mais justement, c'est parce que tu es un parent, tu t'inquiètes. Comme le dirait si Mohamed, je pense qu'il faut voir scientifiquement que c'est reproductible. Il ne fait ça que quand il commence à bailler, mais il s'ennuie de toute façon. Donc, quand tu bailles, soit tu as faim, soit tu es fatigué, soit tu t'ennuies. Il n'y a pas plus ennuyeux, si tu veux, qu'il n'a pas envie de prier. Il a envie de jouer. Tu l'appelles, viens, on va faire la prière. C'est bon, les enfants sont différents aussi. Donc, voilà, c'est pas forcément, il ne faut pas voir du mal partout. En dehors, surveille-le. En dehors de ça, est-ce qu'il est... Il y a des enfants qui sont plus perturbés que d'autres, même pour les jeux, même pour autre chose. Voilà, même pour se concentrer à l'école, la maîtresse ou le maître te dit, ton enfant, il est plutôt turbulent, alors que son aîné ne l'est pas. Voilà, donc ne t'affole pas. Observe-le. Et si par contre il te dit qu'il voit des choses comme ça, ce qui arrive de plus en plus aux enfants, à ce moment-là, tu peux être plus attentif, le consoler, ne pas lui dire attention, c'est les djinns. Non, pas du tout, tu le rassures. Un enfant a besoin d'être rassuré, même un grand d'ailleurs. On a besoin d'être rassuré. Donc là, à ce moment-là, tu le fais dormir, entre guillemets, même s'il a un certain âge. Non, débrouille-toi. Non, il vit et il est stressé. Donc il faut le rassurer, quitte à dormir avec lui au moins la première fois, mettre un peu de Coran pour l'apaiser, qu'il sente qu'il y a une protection d'Allah, bien sûr, mais lui, il n'a pas cette conscience-là. Il se repose sur ses parents. Donc ça, il faut vraiment être attentif quand tu sens que, mais si c'est parce qu'il baille ou il joue en priant, je dirais c'est son âge. Fais attention, dis c'est sérieux, voilà, félicite-le quand il ne le fait pas, etc. Ne t'affole quand même pas et ne considère pas ça comme des choses qui sont anormales. D'accord. Barakallahu fik. Cher, j'ai une question qui est très intéressante qui t'est arrivée aussi. Oui. Comment savoir si on a été soi-même à l'origine d'un mauvais œil? C'est une bonne question, comme tu dis, très intéressante. C'est-à-dire que on ne va pas non plus se considérer comme il m'a apporté le mauvais œil. J'entends souvent ça chez les sœurs. Il m'a apporté le mauvais œil. Pourquoi? Non, comme ça, je le sens. Non, pas du tout. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est quelque chose qui arrive, qui détruit une chose. C'est une chose qui est anormale. C'est que ce n'est pas... voilà. Dès que je l'ai vu, je commence à avoir mal au ventre. Il y a des gens qui portent le mauvais œil. Le mauvais œil fait partie de la jalousie. Mais ce n'est, comme on a dit il y a quelques émissions, c'est pas pareil. Il y a des différences très claires des mauvais œil. Mais il est arrivé quelque chose. Mais s'il n'est rien arrivé, il n'y a pas à chercher le mauvais œil. C'est-à-dire que je rentre chez moi et puis j'ai mal aux yeux. Ah ouais, quelqu'un m'a porté le mauvais œil. Non. Va voir l'ophtalmo et puis voilà. Ça peut arriver même si tu es seul. Donc il faut pas compliquer la vie. Maintenant, je suis là alors que tout allait bien, il s'est passé quelque chose. Là, à ce moment, tu as des raisons pour te poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Je n'arrive pas à expliquer. Mais que tu tombes malade, c'est normal, je veux dire. La maladie, c'est normal. C'est grâce à Allah qu'au travers de tout ce qu'il a créé de façon parfaite, on évite la maladie. Mais c'est normal. On est en contact avec tellement de choses. On est tellement compliqué que la maladie, plutôt, c'est ça l'état normal. Voilà, donc il ne faut pas non plus voir le mauvais œil partout. Le mauvais œil, c'est quand il arrive quelque chose, et comme on dit, tout d'un coup, une voiture qui est neuve refuse de démarrer, bon, tu te dis, bon, mais je vais aller voir le mécano. Mais chaque fois que tu rencontres ton beau-père, ben, ça arrive. Tu te dis, bon, il t'a apporté le mauvais œil, peut-être. Et là, tu passes derrière lui, tu ramasses l'eau et puis tu fais une douche, ou tu le verses sur la voiture, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Le mauvais œil, on a dit qu'il faut se laver.
Et le mauvais œil, j'ai vu l'avis d'un savant dessus, un savant contemporain. Quand tu prends l'eau des ablutions, et bien sûr, il parle de l'eau des ablutions comme si tout le monde priait. Voilà, c'est ce qu'on espère. Et tu prends l'eau des ablutions et on n'a pas besoin d'être musulman pour avoir des mauvais œils. Hein. Les mauvais œils peuvent venir aussi des non-musulmans. Comment tu vas lui dire de faire des ablutions? Voilà. Donc, il dit, tu demandes l'eau des ablutions de la personne et tu le mets sur la voiture et la voiture a démarré. La voiture a démarré, je peux te montrer, c'est le livre La Ruqya. Oui. Voilà, c'est celui-là. Et je ne sais plus si c'est Cheikh Fawzan ou si c'est Cheikh Djibril qui dit la voiture, elle a démarré. Voilà, donc, alhamdulillah, c'est pas besoin d'aller toujours sur le mécano. Tu fais du zikr aussi, alhamdulillah, il y a un zikr que j'aime beaucoup et qui est utilisé parfois. Ça, c'est quand il y a un souci ou autre chose. Ça aussi, on le trouve dans les livres donc des adhkar. Et alhamdulillah, celui qui dit La ilaha illallah, donc al-azim al-halim, La ilaha illallah, rabbul arsh al-azim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, jusqu'à la fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc résout le problème. Même si tu mets la clé, tu dis Bismillah, il se peut que la voiture ne obéisse à son Seigneur. Donc il ne faut pas non plus s'affoler, je veux dire. Il ne faut pas voir le mauvais œil partout. Effectivement, il y en a. Mais il ne faut pas le voir partout non plus. Tout à fait. Allô? Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Ah, vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok. Ouais, j'ai une question à vous poser parce que du coup, en vous écoutant, je suis complètement perdue. Oui, parce qu'il y a un conférencier qui est très connu et qui avait fait une conférence sur ce sujet il y a quelques années et qui récemment est revenu dessus en disant qu'à la réflexion, il n'y a pas d'interaction entre le visible et l'invisible. Et que finalement, mauvais œil, sorcellerie, ça n'aurait pas d'impact sur l'être humain. Voilà. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi, que ce soit le mauvais œil ou la sorcellerie, ça peut agir sur nous physiquement ou psychologiquement en fait? Non, mais ça, ce sont des choses, je veux dire, pour le croyant, pour la croyante que vous êtes, que ce sont des choses qui sont démontrées, qui sont dans le Coran. Je veux dire, la sorcellerie, Allah en parle dans combien de sourates? Dans combien de sourates Allah parle de la magie, de la sorcellerie? Avec Moussa, alayhi salatu wassalam, les sorciers de Pharaon, c'est des gens qui sont morts de sorcellerie. C'est dans votre famille, c'est dans la mienne, c'est partout. Ça, ce sont des choses, il n'y a pas d'explication, on n'explique pas tout. Mais ce sont des choses qui sont vécues et que Allah confirme dans le Coran. On ne peut pas dire, donc, finalement, analyse faite, mais qui tu es pour faire une analyse? Non, là, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. La sorcellerie, donc, il n'y a pas de doute. Il n'y a absolument aucun doute. Voilà, c'est comme ça. Quand on a grandi avec ça, avec les mamans qui nous donnent les précautions. J'espère, je ne veux pas savoir qui est ce conférencier et qu'Allah le guide, mais j'espère simplement qu'il ne va pas être éprouvé par ça. Là, il va y croire. Il va vraiment y croire. Parce que quand il ne veut pas seulement qu'il va voir quelqu'un de possédé, quand il va voir quelqu'un d'ensorcelé, mais si lui-même il le vit, il va y croire forcément. Non, il n'y a aucun doute pour le musulman, pour le croyant, il n'y a aucun doute. La sorcellerie, non seulement elle existe, mais il y a un lien direct. Je vous dis que le prophète sallam a été ensorcelé. Je veux dire, ça, ce sont des choses qui ont été prouvées. Tout à fait. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut chercher, parce que moi, je ne comprends pas. Mais qui tu es pour comprendre? Je ne parle pas de vous, je parle de celui qui fait la théorie. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es qui pour comprendre? Et puis ça sème le doute. Mais parce bien qu'on sûr. ne prend plus de précautions. Moi, j'en prenais un petit peu, comme tout le monde, avant d'aller aux toilettes. Voilà, que moi, je suis comme Saint Thomas. Moi, je suis comme Saint Thomas, comme le dit l'autre. Je ne crois qu'à ce qu'on voit, que ce que je vois. L'électricité, tu vois, mais va mettre ta main dans la prise, tu verras s'il y a l'électricité ou pas. Non, mais je veux dire, c'est pas. Et qui tu es pour tout comprendre? Non, moi, je ne suis pas de cette école-là. Et pourtant, merci pour votre réponse. Je vous en prie. En tout cas, cette école a bien existé depuis très très longtemps. Hein. C'est chef de file, enfin, tous les Mu'tazila. Là, elle dit que finalement, il a réfléchi. Oui. Donc, il a découvert ça. Exactement. Mais c'était effectivement les Mu'tazilites qui sont les premiers rationalistes, je ne sais plus qu'on peut appeler ça, de l'islam, et qui avaient introduit ce sujet-là en disant que la sorcellerie n'existait pas et qu'effectivement, qu'il n'y avait pas d'effet sur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Barakallahu fik pour ce rappel-là. Salam alaikum. Vous êtes en ligne, Inch'Allah.
Allô, salam alaikum. Vous êtes en ligne et vous pourrez poser la question, Inch'Allah. Oui, en fait, j'appelle parce que je voudrais savoir, en fait, on a une personne qui a un djinn, et en fait, je voudrais savoir comment on doit réagir quand le djinn se manifeste dans, en fait, la personne, visiblement, en fait, parce que la personne, elle est prise de secousse, et elle commence à parler avec une voix qui n'est pas sa voix naturelle, en fait. Mais justement, et du coup, on ne sait pas comment il faudrait réagir, en fait. Disons qu'on est d'abord surpris. On est très surpris et parfois on réagit mal, on l'abandonne, etc. Non, quand on déjà, alhamdoulilah, au travers de la révélation, on sait que ça existe. En tout cas, c'est ma conviction, ce n'est pas quelque chose qu'il invente, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, et il y a une voix qui se manifeste, etc. La meilleure des façons, c'est de garder son calme, ou faire semblant de garder son calme, et de lire le Coran. C'est ça la ruqya. La Fatiha, le Coran, il faut savoir que, comme Allah l'a dit, on l'a dit dans au moins 2 versets, et Allah a dit qu'il a fait descendre dans le Coran un médicament. À partir de ce moment, quand on y croit, c'est un médicament pour qui? Pour les croyants. Allah précise dans les 2 versets, pour les croyants. Donc quand on y croit, déjà, je vous assure que le djinn part, même s'il veut vous rentrer dans vous, parce que les gens ont peur. Non, moi j'ai peur, il a un djinn, il va rentrer en moi. Non, c'est pas de l'air, hein. Je veux dire, autrement, on n'aurait pas fait la ruqya. Hein. Non, on fait confiance à Allah, on lit sa parole, la Fatiha, le peu que vous connaissez. Ne pensez pas que non, moi je ne peux pas faire de ruqya. De toute façon, Allah te prouve, la personne est là, elle a besoin de ton aide. Le peu que tu connais, et si tu ne connais pas, j'ai par exemple l'adhan, par exemple, que beaucoup ne connaissent pas, on a intérêt à l'apprendre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je vous assure que les gens qui sont possédés ne supportent pas l'adhan. Ils ne supportent pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Vous allez voir la personne en train de crier. Elle va crier parce qu'elle c'est pas elle-même. Elle ne supporte pas. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, elle ne va pas le supporter. Voilà. Donc il faut chasser sa propre peur. Sa propre peur. Parce que quand vous allez faire ça, je vous assure que vous allez être plus forte que si vous ne le faites pas. Avoir peur, ça ne peut vous amener que des ennuis. Donc le peu que vous connaissez, vous le répétez, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, et je vous assure que ça va vous apporter à vous, et ainsi, Inch'Allah, il n'y a qu'à la personne qui est éprouvée devant vous. D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, du coup, on a récité et tout. Du coup, la personne, en fait, elle parlait, parce on était plusieurs personnes dans la pièce. Donc, du coup, elle a parlé à d'autres personnes. Et en fait, vu que, genre, nous, on récitait, et en fait, après, elle s'est adressée à nous en parlant aux autres, en disant que « mais je suis musulman ». Oui, justement. Il y a des musulmans qui sont pervers. Hein. Que c'est pas parce qu'ils sont musulmans. Dans la sourate qui porte leur nom, la sourate les djinns, la sourate 73, ils disent qu'il y a parmi nous des musulmans et il y a des gens qui sont désobéissants. Donc il y a des djinns qui sont chrétiens, il y a des djinns qui sont autre chose, il y a des djinns qui sont musulmans, il y a des djinns qui... Voilà, comme parmi les musulmans. C'est pas parce qu'il te dira « moi je suis musulman, confie-moi ton porte-monnaie » que tu vas lui donner. Eh oui, parce qu'il y a des voleurs parmi les musulmans, il y a des drogués, il y a des assassins, il y a tout ce qu'on veut. C'est pas parce que je me dis musulman que ça suffit pour que... Si tu es musulman, justement, les gens qui soignent ça, c'est qu'ils appellent les raqis. Quand il te dit tu es musulman, il dit oui, je suis musulman. Est-ce que tu sais pas que Allah t'a interdit de rentrer dans un corps? Est-ce que tu ne sais pas que Allah t'a interdit parce que demain tu vas être jugé, etc., etc. Parfois on les entend en train de pleurer, etc. Bon, parce qu'ils ont des émotions, Allah seul sait qui ils sont. Donc ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'on va le laisser. Il faut qu'il parte de ce corps qu'il a habité et il n'a pas le droit de le faire. D'accord. Et du coup, comment on va faire pour le faire partir du coup? C'est toujours en fait la personne même qui doit faire un travail sur elle-même du coup? Non, mais sur le coup, il faut que le djinn parte. Grâce à Allah, c'est pas nous qui la faisons partir. On lit le Coran jusqu'à ce que la personne se sente bien. Parfois, elle perd connaissance même. Et quand elle revient à elle-même, elle ne se souvient même pas, comme l'a dit si Mohammed, elle ne se souvient même pas de ce qui s'est passé. Elle va se retourner à droite, à gauche. Voilà, elle va se retourner. Où je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle est passée par une période, les psychologues vont vous parler d'autres choses. En tout cas, nous, on sait qu'en pratique, la personne, elle est dépossédée. Et à ce moment-là, vous lui racontez, il s'est passé ceci et cela.
protège-toi. Donc la personne a intérêt à revenir à Allah, à lui demander pardon, à garder les ablutions, à faire ses prières à l'heure, et à éviter de fréquenter, je dirais, les mauvais endroits, à se protéger pour entrer aux toilettes puisqu'elle est obligée de le faire, en se couchant, en mangeant, de commencer par Bismillah. Donc là commence une éducation. Mais ce n'est pas pour que le djinn ne revienne pas. Parce que même s'il part parce qu'il a peur d'être brûlé, mais dès qu'il a l'opportunité, il revient. Il revient, d'accord. En tout cas, barakallahu fik. Barakallahu fik, merci beaucoup. Et merci pour tous vos rappels et tout ce que vous faites. En tout cas, ça nous plaît beaucoup. Ça nous touche vraiment. Amin, amin. Jazakallahu khairan. Qu'Allah facilite. Amin, ya Rabbi. Amin, amin. Amin, barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, on va arrêter là. Inch'Allah, on va... Juste une dernière, c'est pas une question, c'est une réaction d'une sœur, Sonia s'appelle, pour la citer. Elle déchire. Moi, je suis comme Saint Thomas parce que j'ai vu et j'ai vécu. Alors, elle a vu, elle a vécu. Elle a vécu. Donc, voilà, pour confirmer en fait qu'elle a été touchée par un djinn. Donc, c'est pour répondre à elle n'est pas comme Saint Thomas, mais elle est Sainte Sonia. Sainte Sonia, non, mais alhamdulillah qu'Allah, il sait où mettre son épreuve. Hein. Donc, celui qui dit, comme j'ai dit, quelqu'un a dit, je ne crois pas en Dieu, je dis à Dieu, je ne crois pas en toi, et si tu existes, manifeste-toi. Il m'a dit, j'ai passé la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai dit, ben voilà, ça commence bien. Alhamdulillah. Amin, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Qu'Allah te récompense par le meilleur, Cheikh. Barakallahu fik, Mohamed. Barakallahu fik, Karim, Mohamed. Qu'Allah vous récompense par le meilleur, bénisse votre temps. On arrive, alhamdoulilah, effectivement à la fin de cette partie consacrée à la sorcellerie, billahi ta'ala. Et au mauvais œil, alhamdoulilah, s'il y a des questions, Inch'Allah ta'ala, on pourra plus tard y répondre. Barakallahu fikum, je vous souhaite une belle soirée, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne, vous guérisse, vous purifie et bénisse votre temps et vos biens et les vôtres, vos enfants et votre famille. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. وفيك.